mec qui est en train de se filmer toute la journée sur un jet ski à Dubaï, est-ce qu'il est légitime de m'apprendre à placer un ordre en bourse, un ordre d'achat, tu vois, acheter une action? Tous ceux qui ont essayé, ont échoué et qui se sont arrêtés, c'est la pire erreur. Ouais, Oui. j'étais pas à ma place. Je sentais que j'étais pas à ma place, que cette routine d'aller tous les jours au même endroit, de faire la même chose entre guillemets, etc. C'était vraiment pas fait pour moi. Tant que tu peux pas te permettre d'acheter 2 fois l'objet en une fois, Ouais. l'achète pas. J'ai quelqu'un de ma famille qui est venu me voir en fait un jour et qui me dit voilà, je suis extrêmement surendetté, je peux pas m'en sortir. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Origine. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour le début de cette nouvelle aventure. Notre ambition ici, c'est de créer un espace où on peut parler en toute transparence, en toute sincérité. On va aller à la rencontre d'entrepreneurs, on va décortiquer leur histoire avec les galères, les doutes, les moments où on a aussi parfois envie de tout lâcher, tout abandonner. Et bien sûr, les déclics. Et enfin, le meilleur pour la fin, les réussites. Le but, c'est qu'on apprenne tous ensemble, qu'on reparte de chaque épisode avec une vraie dose d'inspiration, des idées concrètes et même des conseils. Cette chaîne, on a voulu justement la dédier à l'entrepreneuriat et au collectif, mais pas de manière habituelle et pas non plus avec des discours formatés comme on peut retrouver sur les différents types de podcasts qui existent aujourd'hui. Pour que vous compreniez vraiment le pourquoi de cette chaîne, l'âme vraiment d'origine, il faut que je vous parle un peu de moi. En fait, je m'appelle Nel, je suis entrepreneur et depuis quelques années, j'ai une sorte d'obsession, c'est rendre le monde de l'investissement et de la finance le plus ouvert, le plus accessible à tous. J'ai commencé sur les réseaux sociaux, sur TikTok, avec cette idée un peu folle de vouloir casser les codes, de traduire le jargon parfois complexe du monde de la finance pour prouver à tout le monde en fait que gérer son argent et monter un projet est en réalité à la portée de tous. Et comme vous vous en doutez, un projet d'une telle envergure ne peut pas se faire tout seul. J'ai justement croisé sur ma route un entrepreneur qui m'a poussé à me dépasser, le créateur et cofondateur de Skade. Il m'a prouvé qu'ensemble tout devient possible et que justement rien d'audacieux ne se bâtit seul. C'est pourquoi cette émission est coproduite en toute transparence avec Skate. Sans leur soutien, elle n'existerait tout simplement pas. Salut Naïl, merci beaucoup pour l'introduction. Donc je m'appelle Louis, je suis le cofondateur de Skate.io qui est un réseau social pour investisseurs en bourse. Notre objectif, ça a été de mettre l'intelligence collective à l'honneur afin que chacun d'entre vous puisse maximiser l'usage de son argent et de ses finances personnelles. Vous allez pouvoir échanger avec des gens qui ont des parcours de vie différents ou similaires aux vôtres, de façon à vous y retrouver le mieux possible pour construire votre avenir. Avec notre intervention dans ce podcast, on a souhaité mettre à l'honneur des invités qui partagent nos valeurs, notre message et notre envie de construire un avenir plus serein ensemble. Voilà, vous avez compris maintenant pourquoi c'était une évidence cette collaboration. Et un immense merci à toi, Louis, et à toute l'équipe de Skate aussi, sans laquelle cette chaîne n'aurait pas vu probablement le jour. Merci et bon podcast. Merci. Du coup, pour inaugurer cette chaîne comme il se doit, j'ai l'immense plaisir aujourd'hui d'accueillir Florent et Jeanne, deux personnes dont j'admire le parcours, hein, honnêtement, et vous êtes aussi les fondateurs d'EasyWeb, dont on parlera lors de ce podcast aujourd'hui, donc bienvenue à vous deux. Pour vous présenter très brièvement ce qu'est EasyWeb, coupez-moi si je me trompe, hein, y a pas de souci, c'est un site web en fait qui parle d'éducation financière, simplement. Vous combinez une collection justement de cahiers ludiques que vous appelez les Easy Books, et donc destinés aux ados, enfants, étudiants et adultes aussi, hein, et un espace en ligne où on peut suivre aussi des formations avec un parcours interactif. Donc, Jeanne, je vais te présenter très brièvement avec Florent. Vous êtes des anciens conseillers en gestion de patrimoine chez HSBC. Donc, vous avez imaginé aussi les Easy Books pour les plus jeunes, en fait, pour justement les initier en fait à l'éducation financière, apprendre à investir, à parler budget, à parler inflation, à parler épargne aussi. Donc, c'est des notions très importantes et vous avez choisi de co-créer justement cette plateforme. On pourra tout connaître par la suite. Donc, avant qu'on plonge dans votre histoire sur les origines notamment d'EasyWeb, j'ai une petite idée pour briser justement la glace et pour qu'on se mette directement dans le bain. C'est une petite activité, donc c'est la première. Ça va être un espèce de Smasher Pass, mais version business. Donc, ça va être un Investor Pass. Donc, en fait, je vais vous proposer des idées de business que j'ai créées, qui existent, qui peuvent exister aussi. Et en fait, chacun à votre tour, vous allez décider ou non d'investir ou non. Et il faudra juste me donner une petite explication de pourquoi ça vous convient ou pourquoi ça vous convient pas. Donc pour la première, c'est une entreprise qui s'appelle Greenbox. Et en fait, c'est une box mensuelle de plantes en intérieur. Donc je vais m'expliquer. C'est un abonnement en fait qui va vous livrer chaque mois une plante qui est adaptée à l'environnement du client, là où vous serez.
niveau luminosité, espace. Et il y a un petit bonus, c'est qu'il y a un QR code en fait qui vous renvoie, si vous voulez, à une mini vidéo d'entretien pour justement faire vivre votre plante et la faire évoluer sur les jours qui viennent. On commence avec toi, Louis. Ok, moi je dirais Invest, parce que j'ai pas la main super verte, Ouais. et donc je suppose que avoir cette aide en plus pour les gens un peu comme moi, ça peut être assez intéressant. Ok. Moi, je vais dire Invest exactement pour les mêmes raisons, parce que j'ai fait crever un nombre de plantes. C'est un petit peu... et je n'ai pas la main verte non plus. Donc, je pense que ça m'aiderait grandement aussi, ce petit QR code, parce que j'oublie rapidement ce que me dit la fleuriste quand j'achète des plantes. Donc, Invest. Ok, très bien. Et ben moi, investe pas parce qu'en fait, ça me parle pas. C'est-à-dire que je suis très peu plante, etc. Ça va plutôt être Jeanne qui va s'occuper des plantes. Je pense que l'idée est hyper smart. Il y a vraiment un besoin, ça répond à un vrai besoin. Mais moi, personnellement, non, je dirais pas. Ok, pas de souci. On passe au suivant. C'est une entreprise qui s'appelle Lunch Up. Donc en fait, c'est des repas sains qui sont livrés en entreprise. Donc en fait, c'est des plats qui vont être élaborés par un nutritionniste, évidemment livrés à votre bureau directement où vous êtes, dans des compartiments qui sont réutilisables, donc éco-friendly. Et en fait, les commandes, elles sont via une appli. Et la petite particularité, c'est qu'on peut personnaliser justement votre repas selon votre profil. Si vous êtes allergique ou non à différents types d'ingrédients, si vous avez des préférences ou pas. Donc voilà. Est-ce qu'il y a juste un lien avec le sport? C'est-à-dire si on est sportif... Exactement. ok, Ouais, très vous bien. pouvez tout choisir. Tout peut être personnalisé à partir du principe où vous pouvez tout customiser, quoi. Investor Pass. Alors sur celle-là, je vais passer pour la simple et bonne raison, l'idée est géniale, mais que beaucoup ont essayé, et le marché du repas est vraiment c'est vraiment super difficile pour les boîtes de dégager de la marge, et du coup, même si je trouve l'idée géniale, j'y mettrais pas le risque personnellement. Et moi, je vais passer également parce que je suis plutôt de la team à faire mes propres repas pour aller manger le lendemain midi. Donc voilà, j'ai pris ma petite habitude et ça me... Ça te va combien? Ouais, ça Ok. me va comme ça. Ok, pas de souci. Eh ben moi, invest. Parce que comme tu dis, il y a un gros business sur tout ce qui est nourriture. Bon, Feed, hein, eux, ils ont carrément rendu le repas bien sûr. lyophilisé, mais entre guillemets, je pense qu'il y a vraiment un avenir là-dessus. Après, ça dépend comment on l'adresse, et je pense qu'en ciblant extrêmement bien, notamment les sportifs, qui ont besoin d'avoir des bons repas à des heures bien précises, notamment quand ils sont au travail, je pense qu'il peut y avoir vraiment un intérêt et que ça peut intéresser des gens. Ok, ouais, il y a un marché tout simplement. Ouais, ça, ouais. ouais. Ok. La prochaine société, ça s'appelle Troc App. Donc ça va peut-être vous parler, elle existe déjà, pas sous le même nom évidemment. C'est une plateforme de troc d'objets entre voisins en fait. Donc ça permet d'échanger des outils, des livres, des jouets pour les enfants par exemple, à l'échelle de votre quartier. Donc en fait, vous mettez la localisation où vous êtes et ça va cibler en fait vraiment le périmètre où vous habitez, au plus proche, avec un système de réputation et de points à échanger. Donc compte des services, par exemple ton de la pelouse, par exemple. Donc ça peut être ce genre d'activité. Investor Pass. Celui-là, je vais passer aussi, Ouais. un peu pour les mêmes raisons que le précédent, c'est que je pense que c'est dur de faire tourner une communauté, et les moyens de générer du revenu pour la plateforme, ils sont assez limités. Et du coup, il va probablement y avoir des zones sur lesquelles ça va très bien marcher, d'autres zones où ça va moins marcher. Et pour l'application, ça va être difficile soit de se mettre uniquement à des endroits où on a la population, mais du coup, les autres endroits vont être délaissés. Donc, je pense que c'est un business qui est vraiment difficile. Difficile à mon avis. Ok. On est toujours plutôt raccord, oui, puisque moi je vais passer aussi Ouais. pour l'unique raison que j'ai des amis qui ont créé exactement cette application il y a 10 ans maintenant, qui s'appelait Takas à l'époque, et qui ont eu beaucoup de mal, qui n'ont pas réussi à la faire vivre parce que le marché n'était pas forcément là. Donc par expérience personnelle, j'aurais passé. Ok, pas de souci. Alors, compliqué. Moi, je vais dire invest, mais je vais me mettre dans une position un peu particulière. C'est-à-dire que je pense qu'un grand groupe aurait intérêt à racheter ça. Je m'explique, si je suis un grand groupe de jouets, si je suis un grand groupe d'électroménager, de choses comme ça, je vais peut-être avoir intérêt à créer un side business en me disant, je vais faire fonctionner ma communauté, les gens vont pouvoir échanger les biens, je vais peut-être pouvoir même les réparer, certains objets, et créer en fait finalement Une valeur ajoutée. voilà, une valeur Ouais, une ajoutée branche sur autre de- chose, mais par contre pas en perso. Comme on disait, invest, si j'y vais en perso, j'y vais pas. Sur du B2B Mais- du coup plutôt. Voilà, ouais, sur... Ou une branche de Darty. Ou, Exactement, Ouais. ouais, je le vois plus comme ça, je pense. Ok, bah ça s'entend.
Le prochain, ça s'appelle Coworkbus, un peu plus Mhm. technique. C'est un coworking mobile. Donc en fait, c'est un bus aménagé en open space qui se déplace sur un circuit prédéfini, donc c'est un circuit urbain proposant Wi-Fi, café, tout ce qu'on peut retrouver, des prises partout. Et on réserve un créneau à l'heure via une appli. Et du coup, le bus se balade en fait justement dans la ville où on est. Ça peut être un open space qui peut être dédié par exemple sur des formats comme celui-ci, comme des podcasts ou des réunions. Ah, ok. L'instant. Donc on aurait un calendrier de la semaine C'est ça. où va se trouver le bus et donc on n'y serait pas tous les jours. Ouais, non, non, bien sûr. Moi j'aime bien, je trouve l'idée vachement intéressante. Je pense que le marché du travail et des bureaux de manière générale Ouais. est en train de se réinventer. Ouais, j'aime beaucoup l'idée. Ouais. Ouais. Moi je dirais Invest. Une veste, ok, ça marche. Moi, je dirais passe. Je vois pas du tout le concept. Et ça s'entend aussi. Ouais, franchement, passe. Ok. Ouais, moi non plus. Franchement, Pas de passe. souci. Ça me rappelle en fait le film d'Harry Potter où il vient Ouais. le bus ramasser les plantes, tu vois. C'est ça, ouais. Donc j'ai ça en tête et je me dis, bon, non, je me vois comme un moldu là, tu vois, je reste en Ok. dehors. Alors, par contre, si je sais pas, j'ai un rendez-vous et je ne sais pas quoi faire pendant 1 heure ou deux et que le bus s'arrête proche de là où je peux avoir un rendez-vous, ça peut être une solution annexe en attendant où je peux travailler et en même temps me rendre sur le lieu de mon prochain rendez-vous. Ok. Donc, il peut quand même y avoir un intérêt, mais sinon, je vois pas trop C'est vrai. le concept. Ok. Par contre, un tourbus, anecdote qui irait faire visiter à des start-upers ou entrepreneurs Ouais. d'autres start-up dans la ville, ça peut être marrant, mais. Ouais. À développer, ouais. On garde sous le coude. Le prochain, ça serait Mentor Match. J'avais pensé il y a quelques années, en fait, c'est mettre en relation des étudiants et des professionnels pour des sessions de 30 minutes ou 1 heure à travers en fait des vidéos ou un café en présentiel. Donc ça serait des paiements évidemment à la session pour avoir un feedback en fait justement de ces mentors, donc des gens un peu plus expérimentés sur certains domaines dont on a envie de se spécialiser. C'est comme des cours particuliers en fait avec des experts dans le domaine dans lequel on a envie de pousser nos connaissances. Moi j'adore l'idée. Je pense qu'on a besoin d'avoir plus d'entrepreneurs qui sont au contact des nouvelles générations. Donc ça répond pleinement à ce besoin-là. Donc je dirais Invest. Je pense c'est un modèle qui aura peut-être un peu de mal à générer du revenu, mais s'il y a des réussites, des succès qui sortent d'un projet comme ça, je verrais un peu ça comme une émission comme Shark Tank aux États-Unis. Ça peut vraiment marcher. Ok. Moi, je dirais Invest pour 2 raisons. La première, c'est que moi-même, je suis souvent en recherche de mentors, d'avoir l'expérience de plus grands pour justement pouvoir m'inspirer et évoluer. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a des sites qui existent déjà en ce sens et que j'ai moi-même postulé pour être mentor sur ce type de site. Donc, Invest. Ok. Pareil, Invest, je trouve l'idée hyper smart. C'est très très bien d'aller chercher la compétence là où elle est pour justement s'en servir pour nous-mêmes. Je pense que justement, il y a peut-être aussi un modèle à voir où les advisors ou les mentors prennent des parts dedans. C'est un peu ce que tu disais avec Shark Tank. Ouais, bien sûr. Le fonctionnement un peu comme ça, je pense que ça marche bien aussi. Il y en a qui le font, hein, des incubateurs Ouais. notamment. Mais hyper bon projet. Ok, ça marche. Pour le suivant, l'avant-dernier, ça s'appelle Snack & Go. Donc ça existe déjà en fait sous un autre format. C'est un distributeur de snacks healthy. Donc en fait, c'est un distributeur qui est connecté et installé dans les salles de sport, université. Au plus, c'est là où il y aura le plus de clientèle en fait qui seront impactés par ça. Et ça proposerait des fruits secs, bio, barres protéinées et boissons détox. Et en fait, ça se ferait en paiement sans contact via smartphone. Donc ça serait comme des bandes de distributeurs qu'on peut retrouver, où on peut acheter des Twix, toutes sortes de choses comme ça, mais plus orienté sport et healthy qui pourraient permettre peut-être aux gens de se mettre au sport. Donc voilà. Marché du sport, il y a clairement quelque chose. Bon. Il y a une dynamique qui marche bien. Alors après, je pense il y a déjà le marché est vachement adressé. Donc c'est un peu difficile. C'est le genre de service qu'on retrouve déjà dans les clubs un peu plus haut de gamme. Ouais. Donc je pense que même si l'idée est bonne, ça demanderait beaucoup de moyens pour être lancé. Si c'était un service complémentaire lancé par une marque qui a déjà les centres, pourquoi Ouais. pas. Mais seul, moi je dirais passe. Ok. Moi, je dirais Invest. Je trouve que l'idée est très bonne. Le marché des distributeurs est très très bon aussi, on le sait. Et puis, ça permettrait peut-être aussi aux gens, justement, d'éviter d'acheter des cochonneries dans les distributeurs qui existent Ouais. déjà et les aider à mieux s'alimenter quand ils ont besoin d'un petit encas ou autre. Donc, j'aime bien la promesse. Invest. Ok. Ouais, la mission est très très belle, mais passe. Ouais. Parce que je pense que pareil, c'est trop compliqué. Ou alors il faut faire les deux. Ouais. Faire et du LC et du non LC pour laisser le choix, parce que sinon on segmente trop.
Mais voilà, sinon on passe, ouais, pour moi. Ok, super. Bah, c'est la fin de la première activité, du coup. Trop bien. Dans la continuité, justement, cette première activité, c'est important pour nous et même pour les téléspectateurs qui nous regardent, de connaître en fait les origines d'EasyWeb, savoir quel a été pour vous le déclic, en fait, l'événement aussi personnel ou professionnel qui vous a poussé justement à lancer cette idée. Bah, moi, il y a eu 2 déclics personnellement. Le premier, je pense que c'est, une volonté d'entreprendre que j'avais depuis déjà très, très, très longtemps. Mon père est entrepreneur, donc je suis aussi, baignée dans l'entrepreneuriat depuis le plus jeune âge. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'attirait depuis très, très jeune. Et dès mes premières expériences professionnelles, ça s'est tout de suite révélé, je j'étais pas à ma place. Je sentais que j'étais pas à ma place, que, cette routine, d'aller tous les jours au même endroit, de faire, «la même chose» entre guillemets et cetera, c'était, vraiment pas fait pour moi. Donc il y avait, ce côté très personnel, de cette volonté d'entreprendre et plus particulièrement EasyWeb, parce que, j'ai commencé ma carrière professionnelle dans le secteur bancaire où j'ai pu, voir de nombreux clients, qui n'avaient pas d'éducation financière et qui pouvaient se retrouver dans des situations un peu, désagréables. Je pense à ma toute première cliente, donc vraiment ma 1re confrontation, rendez-vous client dans le secteur bancaire. Bah, c'était une dame qui avait fait, beaucoup de crédits à la consommation, qui n'arrivait plus à s'en sortir et qui venait me voir pour faire un nouveau crédit. Chose que je n'ai pas pu lui octroyer et j'ai dû l'accompagner dans, son dossier Banque de France, de surendettement. Et ça a été un peu traumatisant pour moi en tant que première expérience client de devoir faire cet accompagnement et c'est là que je me suis dit: «Bah, en fait, c'est vrai qu'à aucun moment de notre vie, on nous parle d'éducation financière, on nous parle au-delà de l'investissement lui-même, de la gestion d'un budget, de l'utilisation du crédit, d'être sensibilisé sur le surendettement, sur toutes ces questions-là» et donc c'est de ces 2 un petit peu ces 2 faits qu'est né EasyWeb, en tout cas de mon côté. Ok, très bien. Et toi, Florent? Alors sur les anecdotes, qui ont, amené à la création d'EasyWeb, bah, moi aussi j'étais dans le secteur patrimonial, dans la même banque, donc j'ai aussi des rendez-vous qui m'ont, fait comprendre que les gens avaient très peu de connaissances. C'était le même constat, c'était sur d'autres produits, hein. Moi, par exemple, j'avais des gens, ils venaient, ils avaient souscrit, une prévoyance, ils pensaient que c'était une assurance vie. Bon, je vous refais pas le détail, mais ils pensaient qu'en gros, ils mettaient de l'argent, ils pourraient le récupérer à terme, alors que c'était à fond perdu, hein, globalement la prévoyance. Donc c'est un peu des modèles comme ça de mauvaise compréhension et puis après j'ai eu, vraiment un cas dans ma famille. J'ai quelqu'un de ma famille qui est venu me voir, en fait, un jour et qui me dit: «Voilà, je suis extrêmement surendetté, je peux pas m'en sortir» et bon, comme tout le monde, il avait un banquier, mais je pense qu'il a jamais été, honnête avec lui. En tout cas, il a jamais dit les choses et le banquier l'a peut-être pas non plus hyper bien accompagné. Donc on a fait un dossier de surendettement aussi pour eux. On les a sortis finalement de cette situation et en fait, tous ces éléments-là ont fait qu'on s'est dit à un moment donné: la banque, peut-être, n'apporte pas assez ce qu'elle devrait, c'est-à-dire vraiment du conseil, vraiment de l'accompagnement et pas simplement de la vente de produits. Parce qu'aujourd'hui, hein, je vous refais pas le schéma, mais globalement, une banque, c'est un vendeur de produits et on s'est dit: «Bah, créons quelque chose qui va faire l'intermédiaire entre ces gens et l'établissement qui leur vend les produits» et donc on s'est dit: «Créons EasyWeb, lançons des solutions et des services autour de l'éducation financière pour avoir de l'impact, notamment auprès des clients et puis surtout aussi des banques qui peuvent avoir une meilleure image à terme auprès de leurs clients en les accompagnant durablement autour de l'éducation financière». Ok, d'accord. Et tout de suite, on a eu cette volonté de ne pas vendre de produits financiers Ouais. parce que la question s'est posée à un moment donné aussi, il y a de l'accompagnement, mais est-ce qu'on va jusqu'au passage à l'action, derrière? Et c'était une volonté de notre part de justement dire non, qu'il y aurait pas ce passage à l'action ni la vente de produits financiers pour vraiment garder notre impartialité et notre neutralité, dans cette éducation financière. Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'éducation financière, ça devient très à la mode sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn et cetera. Mais souvent, c'est des personnes qui derrière vendent des produits et donc on se pose légitimement la question de la limite en fait entre le côté éducatif et le côté, bah, il faut aussi que je gagne ma vie et que je vende mes produits financiers. Et donc c'est une réflexion qu'on a eu longtemps mais qu'on a très vite, écartée pour, vraiment garder cette impartialité et apporter uniquement, le côté éducatif finalement, pour les gens. Ouais, c'est vraiment le côté valeur et le côté moral. Les entreprises aujourd'hui font de l'éducation financière pour faire du business. Nous aussi, hein, entre guillemets, sauf qu'on va pas vendre de produits in fine derrière et pas influencer les gens pour qu'ils aillent dans un sens ou dans un autre. Donc je pense que c'est ça la grosse différence et c'est aussi comme ça qu'on a voulu le construire et comme ça qu'on va le pérenniser sur le long terme. Vraiment apporter de la valeur sans vendre de produits, même s'il y a des produits qui sont très bons, qui sont, inévitables pour, tout un tas de personnes, mais il faut le faire dans les bonnes conditions et on essaye d'amener ces bonnes conditions au travers, bah, du contenu qu'on propose, des différents services qu'on propose également. Ok. Et du coup, Louis,
par rapport à Skate, donc l'application que tu as créée. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, peut-être retracer le parcours, son Ouais. origine, justement, et nous définir en fait ce qu'elle représente aujourd'hui, même pour toi. Alors dans mon cas, Skate, la volonté, elle était beaucoup plus autour du fait de, rassembler les gens plus qu'éduquer. Alors indirectement, il faut forcément un petit peu éduquer pour rassembler, mais c'est beaucoup parti du constat de plus du tabou qu'il y a autour de l'argent en France. Tout le monde le dit, qu'il y a un tabou. On est tous d'accord, globalement pour accepter ça et je pense qu'il y a il y a beaucoup de gens qui expriment le souhait que ça change, mais il n'y a pas d'actions concrètes qui sont menées dans ce sens. Et donc, le but de Skate, c'est de créer cet environnement qui est neutre et qui va permettre d'avoir ces discussions-là de façon relativement anonyme, puisque c'est un réseau social, et de permettre aux gens qui soit étaient dans des situations difficiles, comme les clients dont vous avez parlé, qui en sont sortis, de raconter ce qu'ils ont vécu, ou sur une note plus positive, des gens qui sont sur la bonne voie et qui ont envie de communiquer ce qu'ils font et le partager aux autres et de mettre en avant une forme d'intelligence collective pour que tout le monde soit gagnant en fait. Et, euh, et je pense que la tendance qu'il y a autour de l'éducation financière aujourd'hui, elle aura que du sens si on fait ça collectivement et pas chacun de son côté. Si on fait ça chacun de son côté, on sera toujours susceptible de, entre guillemets, acheter les moins bons produits, payer plus que ce qu'on devrait, on ne se rend pas forcément compte de à côté de quoi on passe, et on va rester dans ces a priori que l'investissement, c'est potentiellement pas pour moi, je gagne pas assez d'argent, etc. Et je pense que c'est en voyant d'autres le faire, en fait, que les plus timides d'entre nous vont sauter le pas. Euh, et du coup, c'est ce qui nous a amené à créer Skate. Et moi, j'ai toujours, de manière générale, j'ai toujours beaucoup aimé, j'ai toujours été le premier quand mes amis avaient besoin d'un conseil sur un sujet sur lequel j'avais un peu d'expertise. J'ai toujours été le premier à sauter sur l'occasion. J'aime bien ça. Ouais. Et donc, en fait, c'est venu assez naturellement de se dire, ah bah voilà, faut créer une plateforme pour que les sachants ou ceux qui ont fait puissent aider ceux qui ont besoin de faire. Et je pense qu'il n'y a il y a rien de plus encourageant que quelqu'un qui nous dit ah, t'inquiète pas, moi je l'ai déjà fait et je vais te montrer comment on va arriver à ce chemin-là. Et une fois qu'on y sera, ben, on progressera ensemble et on continuera et on continuera la route. Et en fait, il y a vraiment ouais, cet objectif, c'est de rassembler. Euh, je pense qu'on est particulièrement dans une époque où les gens sont très divisés. Et du coup, nous, on a souhaité vraiment rassembler sur un sujet qui a tendance en plus à diviser. On a vraiment envie de rassembler les gens là-dessus, autour de cette thématique-là. Ok. En fait, vos Mm. plateformes se rejoignent sur bon nombre de valeurs, hein, le Ouais, collectif, l'entrepreneuriat et l'entraide aussi que vous mettez en avant. exactement. Je pense que c'est hyper complémentaire. Ouais. Euh, on a mutuellement besoin l'un et de l'autre. Et ça va plus loin que Skate ou EasyWeb. Moi, je pense que tout le monde dans l'industrie, de manière générale, qui est actuellement sur ce sujet-là, on a besoin de se rassembler. Parce que c'est très bien que chacun fasse des initiatives de son côté, euh, mais il n'y a que ensemble qu'on va y arriver, quoi. Ouais. Il y a vraiment que ensemble qu'on va y arriver. Ok. Que le collectif qui prime, en fait, Ouais. finalement. Ouais. Et puis Et l'entraide, enfin, c'est Ouais, ce c'est qu'on ça. disait tout à l'heure sur, on a parlé rapidement de la société, entre guillemets, des mentors qui viennent accompagner. Ben, c'est exactement ce qu'a fait Skate et ce qu'a fait Louis avec Skate. Alors aujourd'hui, je vais sur Skate, je sais pas comment faire, je sais pas par où commencer, ben, je vais tout de suite trouver quelqu'un qui va m'accompagner, qui va, entre guillemets, me prendre par la main. C'est Ouais. peut-être grossir le trait, mais c'est presque ça en Ouais, fait. tout à fait. Ouais. Et quand on est dans l'entreprise, bah, c'est ça, hein, parce que la compta, parce que les financements, c'est peut-être encore plus compliqué, mais pour la plupart des gens, commencer un investissement, c'est aussi quelque chose qui peut être très frustrant, compliqué et que souvent ils font pas. Ouais. Donc c'est aussi pour ça qu'on a tout intérêt à se rassembler pour que chacun ait le courage de commencer et de lancer dans Puis l'investissement. c'est le sujet, finalement, c'est le sujet le plus intime, et donc Ouais. on ne veut pas en parler aux gens qui sont autour de nous. Et alors le banquier, c'est toujours un peu compliqué, parce qu'il y a comme vous le disiez, il y a une relation qui est peut-être un peu commerciale, un peu biaisée. Euh, et donc en fait, finalement, en parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais qui a vécu la même situation, c'est souvent le meilleur choix, Ouais. parce que la personne, elle n'a rien à nous vendre, elle n'a rien à gagner, C'est elle ça. n'a rien à gagner, elle n'a rien à perdre. Mm. Juste, euh,
si on s'améliore, la société s'améliorera et tout le Complètement. monde en sera bénéficiaire. Et Euh, puis, on est vachement complémentaires aussi sur le fait que nous, EasyWeb, on va vraiment créer des supports ludiques et éducatifs. C'est-à-dire qu'on va expliquer comment ça marche, comment on fait, etc. Quand Louis, effectivement, va un peu montrer la preuve par l'exemple. Ouais. Donc, c'est vraiment, vraiment super complémentaire. Ouais, hein. super. Mais je pense qu'on peut prendre un exemple qui est très simple. Il y a eu, maintenant c'est vachement accepté, il y a eu un gros travail qui a été fait dans la santé, le bien-être et le sport a été beaucoup mis en avant ces dernières années. Pourquoi? Parce qu'il y a des salles qui se sont ouvertes, qui sont accessibles quasiment à toutes. Donc c'est un peu l'équivalent des offres maintenant des néobanques où Ouais. c'est Mhm. devenu hyper accessible. Dans ces salles, on a invité des coachs, des professionnels qui sont là pour guider les gens. Et c'est les membres finalement de ces salles qui sont devenus les meilleures publicités de ce message-là. Parce Ouais, qu'on se exactement. rend compte que notre collègue, quelqu'un d'un Merci. certain âge, ouais, quelqu'un l'a fait, donc pourquoi pas nous? Et c'est hyper positif pour la société en fait. Et c'est ce côté tabou que tu évoquais, parce que Pareil, sur la ouais. partie finalement poids, ou enfin, entre guillemets, ou musculature, ou choses santé, comme ouais. ça, c'est tout de suite beaucoup plus visible. Les gens, ils vont pas regarder votre compte en banque quand vous baladez dans la rue en vous Ouais, disant c'est ah ça. bah lui il a pris, mais ils savent pas. Donc il y a aussi ce côté-là. C'est vrai qu'il faut démystifier ça. Bon, c'est ce qu'on, voilà, au travers d'un réseau social, tu peux pas faire mieux. Ouais, bah, Ouais. Donc c'est vraiment ça l'idée, mais oui, il faut batailler pour ça, pour que ce soit encore plus mis en avant par les bonnes personnes, dans les bonnes conditions. Encore une fois, hein, ça dépend de. Faut aussi bien cadrer ça, parce qu'il y a certaines personnes qui font aussi de l'influence sur ces sujets-là. Bon, parfois, ça peut un peu partir dans certains sujets qui sont, j'ai envie de dire, voilà, c'est parfois un peu border. On peut nous ils sont proposer. pas légitimes finalement de. Ouais. Alors, je sais pas si on peut dire légitime ou pas, mais il y a certaines mises en avant qui parfois ne devraient pas avoir lieu, entre Ouais. guillemets. Ou en tout cas, on propose des produits qui derrière ne correspondent pas correctement aux clients. Donc, faut faire attention, faut se méfier, on va dire, de tout ce qui est mis en avant, notamment sur les réseaux sociaux. Ouais. Ouais. Je pense que le parallèle avec le sport, là-dessus, il est parfait. C'est pas parce qu'on a toute l'aide et les explications, il faut quand même faire le travail, il faut quand même mettre les heures, Exactement. faut quand même être régulier, et c'est pas parce que quelqu'un se présente avec le corps de rêve qu'on rêve d'avoir qu'il faut prendre tout ce qu'il dit comme Comme argent ouais, comptant, hein. c'est pas forcément les choses sont pas tout à fait toujours ce à quoi elles ressemblent, et donc en fait euh, avoir la capacité ou la possibilité de comparer 2, 3 avis différents, c'est quand même essentiel. Ah, bah, Surtout dans le niveau financier, Ouais, parce que toujours au niveau on financier. n'a pas tous la même famille, les mêmes contraintes. Est-ce que j'ai des enfants, j'ai pas d'enfants? Enfin, voilà, plein de choses à prendre en compte aussi qui jouent sur la stratégie qu'on va mettre en place au niveau de l'investissement derrière. Et plus on en parlera sûrement tout à l'heure, mais plus nos biais personnels, mais qui sont l'air de rien hyper importants. Ouais. Et il y a que nous qui sommes à même de savoir ça en fait. Il faut pas quand on s'engage on est encore débutant, qu'on s'engage dans un procédé comme celui-là. Il faut pas qu'on ait un coup de panique au repas de vacances où notre grand-oncle il nous dit mais t'es fou, va pas faire ça. Et généralement, on l'apprend avec le temps. Ouais. C'est-à-dire que Ouais. ça nous arrive une fois, ça nous arrive deux fois, et puis là, on a le recul de se dire, attends, ça fait déjà 2 fois que je l'ai vécu comme ça, qu'est-ce que je peux améliorer? Et c'est justement le travaillant qu'on y arrive, mais généralement, la première fois, et je pense qu'on est tous d'accord, hein, ça nous est tous Ouais. arrivé, moi le premier, de faire quelque chose, de faire un investissement et de me dire, bon, ok, là, j'ai fait une boulette, je vais apprendre. Mais c'est sûr que si on peut apprendre des autres, notamment des mentors avant, et éviter ces erreurs-là, il faut le faire. D'ailleurs, ça me fait penser ce que tu dis. Il faut que tout le monde le sache. Tous ceux qui ont essayé, qui ont échoué et qui se sont arrêtés, c'est la pire erreur. Ouais. Ah oui. Vous avez appris la leçon qui est la plus douloureuse, la plus importante. Ouais. Maintenant, Ouais. voilà, c'est fait. Il reste que la partie la plus agréable du voyage à faire. Et je suis d'accord, on l'a tous. Mais ces gens-là ne sont pas accompagnés non plus pour comprendre Non. leur erreur et pour être rassurés sur le fait que ça puisse arriver, Ouais. etc. Donc c'est là aussi, on en revient sur ce manque d'éducation financière en France qui est primordial. Parce que, comme tu dis, en fait, c'est dommage. Ils ont fait la plus grosse erreur qu'il fallait faire Ouais. pour être plus serein. Mais c'est compréhensif aussi que les gens s'arrêtent et qu'ils prennent Par peur. crainte et par peur. Bien sûr. Ouais. Et puis il faut pas. Enfin, il y a la honte aussi. Moi, Oui. je vois les quelques personnes avec qui j'ai pu parler qui ont été victimes d'arnaques, etc. Les gens n'en parlent pas en fait. Non. Et ils veulent surtout pas en parler.
Et le seul impact que ça a, c'est que ça sert les intérêts De ces gens-là. de Ouais. ces gens-là. Parce que, Et parce eux, que, psychologiquement, ça les entraîne dans une spirale qui est hyper négative. Parce que, comme tu Mm. disais, la honte, la peur de Ouais. décevoir, Perte de de prouver confiance. qu'on est, voilà, qu'on est. Puis on se sent seul. Enfin, on se rend pas compte qu'en fait, il y a beaucoup de victimes, il y a beaucoup de gens, Mm. il y a beaucoup de gens qui ont vécu la même chose. Et c'est pas très grave, en fait. Ah bah, s'il y a un Ça message peut être grave là-dessus. en fonction du. Non, et puis c'est important aussi de faire connaître ces histoires-là pour que justement, comme tu disais, les autres ne tombent pas aussi Ouais. dans le piège, même si effectivement c'est douloureux et que c'est pas facile d'en parler. Il faut encourager aussi à... Et puis il faut en parler. Enfin, je veux dire, nous, on revient dans nos travers de banquier, mais on l'a toujours dit. Alors c'est encore plus dur avec son banquier. Mais je veux dire, dès que vous êtes à découvert, dès que vous avez commencé à engager une spirale comme ça qui est négative, dites-le en fait. Dès Ouais. qu'on commence à en échanger, il y a toujours une solution qui se présente. Que ce soit la banque, que ce soit votre famille, que ce soit vos proches, il y aura toujours quelqu'un pour vous accompagner. Mais il faut être capable de se prendre en main soi-même et dire ok, je vais le dire. C'est vrai qu'on voyait beaucoup la politique de l'autruche à Ouais. la banque, ces gens qui sont à découvert et qui ne veulent plus répondre aux banquiers, alors qu'on n'est pas là pour les engueuler, on est là au contraire pour prendre la situation le plus tôt possible et éviter de tomber dans un cercle vicieux. Mais les gens, c'est vrai, par honte, vont fuir le banquier et vont continuer en fait dans cette situation, alors qu'on peut mettre des choses en place, on peut accompagner. Donc il faut sortir de cette honte. Et je pense que ça va même plus loin que le banquier. Les gens on a peur, au travail, on a peur de parler de combien on gagne, on a peur de salaire. Et en fait, qui gagne à la fin? Certainement pas nous. Non. Certainement pas nous. Parce qu'en fait, il faut. Si on a peur que le chiffre soit honteux ou j'en sais rien, c'est malsain pour tout le monde. Enfin, Il y a une crainte du regard des autres, en fait, finalement, peu importe le domaine, que ce soit l'investissement, même ce que vous disiez avant, l'éducation financière, bah, finalement, elle commence dès le plus jeune âge. Et c'est là où il y a une question qui peut se poser, c'est est-ce que, en fait, c'est important d'en parler? Si oui, est-ce que c'est important et à quel moment? Et comment le faire aussi parce que ceux qui seront le plus impactés, finalement, ça sera les enfants qui deviendront des étudiants, sont des ados, et plus tard, les futurs adultes qui feront le monde. Nous, chez EasyWeb, on a pris le parti d'en parler à partir de 7 ans. Ouais. Donc, pour nous, effectivement, dès le plus jeune âge, c'est primordial de parler d'argent. Alors, attention, on ne parle pas à un enfant de 7 ans d'investissement en bourse ou de l'immobilier. Il faut quand même les laisser un peu dans l'insouciance aussi de l'enfance. Mais en tout cas, je pense que c'est important de commencer dès le plus jeune âge et de prendre le problème à la base. C'est comme le vélo. On apprend à faire du vélo, on a 2-3 ans, on n'oublie jamais à faire du vélo toute sa vie. C'est un peu pareil pour nous, l'investissement. En tout cas, la gestion des finances personnelles au global, plus on prend des bonnes habitudes dès le plus jeune âge, et ça commence quand on est petit à je veux absolument acheter la dernière trottinette. Ok, est-ce que j'en ai besoin tout de suite? Est-ce que c'est un achat besoin? Est-ce que c'est un achat plaisir? Toutes ces petites questions en fait qui sont importantes et qu'on se posera plus tard si on prend l'habitude de le faire dès le plus jeune âge. Et puis sur cette relation enfant et argent, sur l'éducation financière plus globalement et sur même l'argent plus globalement, aujourd'hui je trouve qu'il y a beaucoup cette notion d'héritage. C'est-à-dire qu'en France, alors encore une fois je mets des guillemets parce que il y a des gens qui vont hériter de beaucoup d'argent mais qui n'auront aucune culture financière parce qu'il n'y a pas eu de transmission de cette culture. Mais la plupart du temps, ceux qui ont de l'argent vont transmettre un minimum à leurs enfants pour que logiquement ils puissent reprendre cet argent, ce qui est normal. Et là où justement je pense qu'il faut commencer tôt, c'est pour ça qu'on avait fait ce choix-là, c'est pour équilibrer tout ça. De dire aujourd'hui, bah, n'importe qui a la possibilité d'avoir le même niveau de référence de culture financière que n'importe quelle autre personne qui aurait hérité, qui aurait des gens dans sa famille ou dans son entourage qui seraient compétents. Donc, pour essayer de niveler un peu ça vers le haut, hein, forcément, ramener tout le monde à un niveau assez équilibré, je pense que c'est essentiel. Ouais, il faut pouvoir tout de suite, sans encore une fois rentrer dans le diktat de il va falloir leur expliquer ce que c'est qu'un taux d'intérêt, comment ils vont gagner, non. Mais vraiment de les accompagner de manière encore une fois ludique. Et puis que ça aide aussi les parents, parce que le sujet, c'est pas que les enfants. C'est-à-dire comment est-ce que le parent derrière, il communique sur ça, parce que si lui-même n'a pas la compétence ou n'a jamais cherché vraiment à échanger sur ce sujet avec ses enfants, c'est compliqué. Hein. Déjà, parler entre couples d'argent, ça peut parfois être compliqué, alors quand il faut rajouter les enfants... Ça rajoute une Voilà. Ouais, et puis sur le plus long terme aussi, nous, l'idée, c'est vraiment de stabiliser un peu ces inégalités qu'on peut avoir en France. Et je pense que ces mêmes enfants qu'on éduque aujourd'hui, plus tard, ils seront à même d'apporter cette éducation financière à leurs propres enfants. Et pour nous, il n'y a que comme ça que sur le temps et sur le long terme, on va faire que notre population va être de plus en plus instruite, en tout cas autour de cette éducation financière. Et on aura
moins ce problème d'aujourd'hui dont parlait Florent, où c'est bien d'éduquer les enfants, mais si les parents n'ont pas forcément les tips ou autres pour en parler avec leurs enfants, et c'est normal, c'est compliqué pour eux aussi, qui n'ont jamais eu, on leur a jamais appris. Mais l'idée, c'est aussi justement que sur 10, 15, 20, 30 ans, on puisse faire évoluer les nouvelles générations vers le positif. Est-ce qu'au final, l'éducation financière, c'est pas un peu le rouage le plus important de l'ascenseur social, en fait? Moi, je suis persuadé. Parce qu'on reproduit ce qu'on a vu si on a des parents qui ont malheureusement une mauvaise gestion de l'argent ou qui ont vécu au-dessus de leurs moyens, ou même dans l'autre sens, qui ont toujours été la main très proche du portefeuille, on est vachement plus conditionné à reproduire ça, pour le meilleur ou pour le pire. Moi, je vois mon exemple personnel. J'ai eu aussi un père entrepreneur. On a jamais vraiment manqué d'argent. Mais ce qui me sert le plus aujourd'hui, c'est l'éducation que j'ai eue autour de la valeur de l'argent. Et je vois maintenant, avec le recul, à 33 ans, par rapport à certains de mes amis où on a finalement un background assez similaire, ça m'a amené à faire des choix qui sont très différents des leurs, en fait. Donc moi, je me sens plus heureux aujourd'hui. Et c'est juste parce que j'avais peut-être cette compréhension ou ce modèle que eux n'ont pas eu, qui conditionne les 50, 60 années suivantes de notre vie, quoi. Complètement. Je suis entièrement d'accord. Et d'ailleurs, il y a un sujet qu'il faut pousser un peu plus, et c'est un peu une question aussi, comme ça. Est-ce que c'est le rôle de l'école? Si c'est le rôle de l'école, jusqu'à quelle limite? Parce que je te donne un exemple qui est assez parlant quand même. On prend la Suède, on prend la Finlande, la Norvège, on prend l'Irlande de plus en plus, vont mettre en place des choses pour l'éducation financière jusqu'au collège. C'est-à-dire qu'avant le collège et jusqu'au collège, on les accompagne. Ça se retranscrit notamment dans les classements pour les mathématiques, où ça se fait le classement PISA, forcément ils sont meilleurs que nous. Parce qu'on leur apprend les maths différemment. Sur l'éducation financière, ils sont meilleurs que nous. Donc voilà, c'est une question aussi que je pose, mais j'ai pas forcément la réponse. On essaye, nous, de l'intégrer à l'école. En France, c'est très compliqué. Moi, je trouve que c'est pas exclusivement le rôle de l'école, mais je trouve qu'il y a deux acteurs aujourd'hui qui peuvent dispenser cette éducation financière aux enfants, c'est la famille et l'école, qui pour moi n'ont pas le même rôle, mais sont complémentaires. C'est-à-dire que la famille, elle va plus apprendre justement cette éducation au quotidien sur les achats du quotidien, sur voilà, tout ce qu'on fait finalement qui a un rapport avec l'argent, puisque finalement tout ce qu'on fait dans la vie a un rapport avec l'argent. Quand l'école, elle, va avoir peut-être plus un rôle sur les concepts financiers. Par exemple, expliquer les intérêts composés. Je pense que c'est plus compliqué pour des parents d'expliquer à leurs enfants comment fonctionnent les intérêts composés que l'école. Donc je pense, moi en tout cas, mon avis, c'est qu'il y a vraiment un rôle partagé entre ces deux acteurs, mais qui est complémentaire. C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. La famille peut donner tout ce qu'elle veut. Au bout d'un moment, elle n'aura pas tous les moyens pour apprendre tous les concepts financiers à ses enfants. Et pareil pour l'école, à un moment, elle ne peut pas prendre l'éducation des enfants. Voilà, est-ce que je donne de l'argent de poche, je ne donne pas d'argent de poche? Ça appartient à chacun. Personne n'a de conseils, on va dire, à donner là-dessus à chaque famille. Donc pour moi, c'est vraiment un rôle complémentaire entre les deux. Je suis assez d'accord avec ça, et je pense en plus que la curiosité des enfants qui est ramenée à la maison, elle arrive pas mal de l'école. Et en fait, si on a des enfants qui commencent à poser des questions aux parents, j'en sais rien moi, sur les taxes, à quoi ça sert les impôts, pourquoi on en paye, comment le salaire il est réparti, la richesse, etc. Les parents vont être dans l'obligation de traiter ces sujets Et s'y intéresser. et donc de s'y intéresser. Alors la question, c'est est-ce que c'est pas là où ça va encore creuser un déficit qui existerait, parce qu'on revient à la maison, on a appris des trucs à l'école et les parents ne savent pas répondre, et on enfonce un peu le clou entre guillemets sur les familles où il y a cette éducation-là et celles où il n'y a pas. Après, si on veut tacler le problème, il y a un moment, il faut commencer quelque part. Ouais, il faut commencer. Il n'y a pas le choix. Il Mais faut commencer quelque part. C'est sûr que la question des impôts qu'on évoquait juste là, je pense qu'il y a 80% des parents, ils prennent l'enfant rentre de cours et disent maman, j'ai entendu parler des impôts, ça veut dire quoi et à quoi ça sert? Je pense qu'on est tous d'accord autour de la table, à mon avis, il n'y en a pas beaucoup qui vont répondre rapidement. Donc, ou ça va être juste on en paye trop. Ouais. Ou alors ça va être très rapide. Ou alors c'est pas la bonne réponse. Mais ouais, donc. Mais c'est pour ça que l'école a aussi ces sujets-là à traiter. Oui, mais c'est des sujets finalement c'est des sujets neutres. Expliquer factuellement comment ça marche, c'est la loi. Enfin, c'est exactement.
y a pas de parti pris, quoi. Non, et Donc, expliquer surtout pourquoi on en paye. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ce que les gens ne comprennent pas, on râle, oui, on paye trop d'impôts, mais si on regarde vraiment pourquoi on en paye et tous les avantages qu'on a aujourd'hui, hein, en France, on va quand même pas se mentir, on est plutôt bien lotis. Mais je pense que c'est ça aussi qui est important à mettre en avant, ouais, je suis d'accord. de comprendre pourquoi, où va cet argent, et c'est là où il y a un manque de transparence aussi Ouais. en France sur où vont nos impôts, et c'est ça qui est le plus Et important. je fais un peu le parallèle là-dessus, mais on a le droit de vote aujourd'hui en France à 18 ans. Mhm. Est-ce qu'on est vraiment capable de prendre une décision de vote avisée quand on a, à 18 ans, eu aucune éducation financière? Zéro. Je pense que c'est un vrai sujet et c'est un sujet qui, entre guillemets, fait beaucoup de dégâts en France parce que on a beaucoup de jeunes qui sont très très mobilisés politiquement et c'est Ouais. super. Mhm. Mais la politique, moi je pense qu'un des gros enjeux de la politique, c'est le sujet économique. Et si on n'a pas de compréhension de ce que la personne qui est en face de nous raconte, bah, elle peut raconter n'importe quoi. Et malheureusement, c'est un peu ce qui est en train de se passer, quoi. Ouais. C'est l'esprit critique qu'on a évoqué Ouais. une autre fois, mais en gros, exactement, si on n'a pas cette capacité à déceler, entre guillemets, pas dire des arnaques, parce que c'est pas le cas, mais Mais des le vrai bons du faux. parleurs, voilà, enfin, Ouais. exactement, c'est très compliqué. Et c'est pas que sur le droit de vote. J'en parlais l'autre fois avec des amis sur le bac en lui-même. Moi, j'aurais adoré passer mon bac 2-3 ans plus tard. C'est vrai. 2-3 ans après, je savais ce que je voulais faire. À 18 Ouais. ans, j'en avais aucune idée. Et donc, voilà, il y a tout un tas de sujets comme ça où on veut peut-être aussi que les gens aillent trop vite. Mm. C'est cette course à l'envie, au besoin tout de suite. Il y a pas d'attente, il n'y a pas de sentiment de patience. C'est dommage. Je pense on perd ce côté. Enfin voilà, on fait tout trop vite, on précipite trop les Ouais. choses. Et je trouve que c'est dommage. Ouais, il y a un devoir de conseil finalement de la part des écoles Ouais. envers les enfants en vue de l'éducation qu'on peut leur apporter financière. Mais il y a un juste milieu effectivement à trouver par rapport à ça. Comme qui de est l'éducation civique. On Ouais, ne dit pas qu'il faut que ce Ouais. soit une matière comme les mathématiques ou le Ouais. français, mais en tout cas, nous, on le dit souvent, on a de l'éducation sexuelle depuis le plus jeune âge quand même, Mm. ce que je ne renie pas, hein, c'est hyper important. Ouais. Mais je trouve ça quand même désolant qu'en 2025, on n'ait toujours pas d'éducation financière. Ouais. C'est hyper important et c'est vrai que nous, ça fait partie de nos missions principales. C'est ça, c'est d'essayer d'intégrer l'éducation financière de manière obligatoire à l'école, parce que pour nous, c'est primordial. Et est-ce qu'en plus, on ne crée pas une société, moi je sais, bon alors c'est l'essence de ce qu'on fait avec Skate, mais ça me désole beaucoup de voir une société qui est fragmentée entre les gens qui comprennent un sujet et ceux qui ne le comprennent pas, et, ça a tendance à plus nous séparer qu'autre chose. Mm. On a l'impression qu'aujourd'hui, si on est diplômé de finance ou autre, on est forcément dans la case entre guillemets des méchants. En Ouais. tout cas, il y a un stigma là-dessus. Et c'est un peu désolant, quoi, parce que bah, on a tous besoin, enfin, qu'on le veuille ou non, en fait, on est tous dans le même bateau, quoi. Et si le bateau prend l'eau, tout le monde devra y coper. Donc, Ouais. Mais j'ai l'impression que ça a été fait un petit peu. Ça a été fait un petit peu exprès, si je m'explique, mais il y a eu un peu un espèce de champ lexical comme ça de la finance qui serait bienveillante, mais qui serait très complexe. C'est-à-dire que, Ouais. comme tu dis, il fallait sortir de telle école, il fallait avoir Félix, il fallait, voilà, pour pouvoir comprendre, pour être en capacité, soit de trader ses produits, soit de l'expliquer aux autres. Et alors qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que tout le monde devient CGP, tout le monde peut Ouais. devenir banquier. Finalement, c'était des termes, mais quand on creuse derrière le vernis, c'est quand même des choses assez simples. Et donc voilà, je pense que tout ça a contribué au fait que les gens aient peur, se disent attention, nous on va pas y aller, ça va être trop compliqué, on essaie de nous perdre avec des termes voilà, incompréhensibles. Et donc tout le monde s'est freiné, tout le monde s'est arrêté en se disant bon bah moi je fais plus rien, je suis attentiste. Mm. On parle de la France, mais dans les autres pays c'est différent. Mais ça reste quand même un peu similaire. On a des types de livrets en France, voilà, livret A, LDD, on est très content, on sait combien ça nous rapporte, on prend aucun risque, on pense que ça nous rapporte de l'argent, la plupart du temps, c'est pas le cas hein, avec l'inflation. Bon, voilà, en gros, on a essayé de mettre les gens un peu dans ces cases-là. Et dès qu'on vient leur dire maintenant, il faudrait que vous investissiez, que vous soyez comme Warren Buffett, que vous soyez comme. Comme les Américains. Et voilà, Comme, c'est ouais. c'est ça. Donc ils se disent, mais attendez, moi, on m'a toujours dit, ça fonctionne comme ça, petit père de famille. Ouais. Ils ont trop peur. Une Donc, sécurité, ouais. donc voilà, je pense qu'on a mis un peu ouais, cette espèce de carcan-là autour des gens, en leur disant, méfiez-vous, hein, venez nous voir, nous, on sait comment faire. Vous, Mm. vous êtes bien à votre place et prenez pas trop de risques. En gros. Ce que je trouve terrible en plus, c'est que cette impression de sécurité n'enlève pas le danger dans la réalité. Mm. On l'a Ouais. vu, on l'a vu avec la crise de. Alors, on a été moins touché en Europe, mais avec la crise de 2007, il y a des gens qui
pensaient être à des années-lumière de pouvoir être impactés et qui ont tout perdu, quoi. Et c'est encore plus dur de se reconstruire quand on comprend même pas ce qui vient de nous tomber dessus, quoi. Surtout que c'était complexe. Surtout Ce qui que s'est passé, pour voilà. le coup, c'était un peu complexe. Ouais. Mais en fait, qu'on le veuille ou non, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. On est dans un monde où l'argent est une dynamique hyper importante. On peut faire le choix d'en faire abstraction, mais indirectement, on est obligé au moins de comprendre. Ouais, on est obligé au moins de comprendre. Ouais. Et on est obligé au moins d'en avoir, c'est surtout ça. Oui, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça c'est de fait. effectivement, il y a des sociétés de troc, il y a toujours des exemples, Oui. des contre-exemples, mais ça reste quand même à la marge. Aujourd'hui, Ouais. sans argent, sans moyen de paiement, ça devient quand même quasiment impossible. Et puis pour répondre à ta question aussi, pourquoi dès le plus jeune âge, il y a aussi le fait que les jeunes sont très vite confrontés aux réseaux sociaux et qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on trouve à boire et à manger et surtout sur l'investissement, des personnes qui ne sont pas du tout agrégées pour parler de placement financier. Et justement, le fait de les sensibiliser très jeunes feront, en tout cas on espère, qu'ils sachent déceler quand ils voient une vidéo devenez riche en 2 mois sans aucun risque, qu'ils sachent se dire c'est pas possible. Et qu'il y ait de moins en moins de jeunes aussi qui se fassent avoir comme ça. Nous, on donne des cours dans les écoles, donc on est confronté aux étudiants très, très souvent. Et on rencontre des jeunes qui se font avoir. On a des jeunes qui font des prêts étudiants de 40 000 € et qui ont tout mis en one-shot sur le Bitcoin et qui ont tout perdu. C'est tout dingue, perdu. non Non, mais Mais voilà. dans un pays où l'éducation est quasiment gratuite, c'est hallucinant, quoi. C'est Tu leur parles de livret A, ils savent pas ce que c'est. Donc en fait, aujourd'hui, on assiste un peu à... Avant, on expliquait la pyramide de l'épargne, comment aller de brique en brique. Aujourd'hui, on doit déconstruire la pyramide de l'épargne. C'est-à-dire parce qu'ils qu'on ont parle de la tous... crypto. C'est ça. Ils ont tous de la crypto, mais ils n'ont pas de livret A, ils ne connaissent même pas en fait ce fonctionnement-là. Donc c'est... Ou alors on a même des cas où c'est encore c'est un step au-dessus. Je raconte une juste pour l'anecdote, mais on a un jeune qui vient nous voir un jour, il me dit j'ai commencé à trader sur le Forex, etc. Donc bon, pour le Forex, trading encore un peu plus technique que simplement de l'ETF. Je rentre pas dans le détail, mais grossièrement, vous achetez des valeurs sur de la monnaie ou comment j'ai perdu le mot. Des places de marché. Ouais, mais je voulais dire le Forex, sur quoi tu investis dans le Forex, sur les monnaies, voilà. Ouais. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il vient nous voir, il nous dit voilà, je trade sur le Forex, donc déjà très compliqué, mais j'ai voulu récupérer les fonds parce que j'ai gagné de l'argent. Monsieur, est-ce que vous pouvez regarder d'où vient la société sur laquelle j'ai investi? Et donc je regarde et je vois qu'en fait la société est immatriculée aux Bahamas avec des fonds qui repartent vers le Paraguay, etc. Enfin bon, en gros un scam, c'est-à-dire une arnaque. Qu'est-ce qu'il peut faire? Rien, en fait. Il a mis 1000 ou 2000 €. Il pense qu'il a gagné de l'argent, sauf que tout ça n'est que fictif. Il récupérera jamais un centime et il pense qu'il a fait fortune. Et donc, tous ces gens-là, comme ça, c'est terrible. Mais malheureusement, on ne peut rien faire pour eux. Une fois qu'ils sont rentrés dans ce schéma-là, c'est trop tard. Donc, et celui qui annonce la mauvaise nouvelle, voilà, c'est ça. jamais sympa. C'est ça. C'est très, très. Surtout à cet âge-là, parce qu'on se dit, c'est vrai que c'est des jeunes, ils n'ont pas beaucoup de budget, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Ils se font avoir malheureusement par les réseaux sociaux. Et c'est un gouffre en fait. C'est un gouffre. Et pourtant, il y a une règle qui est quand même hyper simple. Si c'est trop beau pour être vrai, c'est pas vrai. Non, mais c'est aussi simple que ça. Oui, mais alors c'est quoi le trop beau? Oui, c'est ça. D'accord. Mais et puis, c'est énorme, honnêtement, c'est énorme. Ouais, mais quand tu es un peu dans le désespoir, tu auras toujours des gens qui malheureusement sont un peu dans la détresse, dans le désespoir. Et l'émotionnel, et c'est pour ça qu'on n'en parle pas assez aussi en éducation financière, mais l'émotionnel est super important parce que dans un émotionnel un peu bad mood, peut aussi te laisser malheureusement avoir... Ça me fait penser à l'anecdote de cette pauvre femme là qui s'était fait arnaquer par le faux Brad Pitt. Et tout le monde s'est dit, mais c'est impossible, moi je serais jamais tombé dans le panneau. Quand on est dans une situation émotionnelle compliquée, on fait des choses irrationnelles. Et ça peut aller, honnêtement, ça peut aller très vite. Très, très vite. Et je pense que le plus grand danger, c'est de se dire, moi, ça peut... Ils disent tout ça. Moi, ça peut pas m'arriver. Non, exactement. En fait, ça vous impacte pas tant que ça vous arrive pas, simplement, quoi. Oui, et puis en fait, c'est... Plus on pense, il joue là-dessus, plus on pense qu'on est intouchable, en fait, plus on est vulnérable, plus on va passer à côté du truc. Et c'est le schéma un peu de ce que disait Florent, mais toutes les arnaques. On nous fait croire qu'on commence à gagner de l'argent, on nous dit mettez un peu plus, regardez, ça marche. Ces gens-là savent très bien comment ça fonctionne, comment nous amener à penser certaines choses. Et le moment où on réalise
on est un peu, on arrive à la fin du film et on voit le truc. De un, c'est trop tard, et de deux, c'est là le moment où on tombe dans la honte C'est ça. et ça devient catastrophique, quoi. Ouais, et puis comme tu dis, souvent les techniques sont bien rodées. Il y avait un célèbre influenceur, Marc Blatta, de mémoire. Ah oui, oui. Ouais. Les premiers signaux qu'il donnait à ses abonnés faisaient gagner de l'argent. Et comme tu dis, après, du coup, il te pousse à en mettre encore plus, parce qu'il gagne ta confiance petit à petit. Et en fait, tu as eu raison quelque part de faire confiance au départ, puisque ça t'a rapporté. Donc c'est vrai que sur Ouais. le cheminement psychologique, on peut très facilement se faire avoir. En fait, quoi. on rentre dans un système où surtout la jeunesse est énormément impactée par ça, par les réseaux sociaux. En fait, il y a un besoin à court terme de faire des gains très élevés. C'est ça. Sauf que quand on est même pas dans le domaine de la finance, mais Mm. quand on a un peu de bon sens, on se rend compte que c'est très compliqué d'en faire à court terme et en aussi grosse quantité. Mais du coup, tu en parlais de Marc Blatta, il y a pas longtemps, il y avait cette mode des canaux sur Telegram, Ouais. des comptes de copy trading et trading. C'est Ça. C'était exactement ça. Ouais, ça. Copy trading, il y a exactement. ça, et puis il y a eu les NFT aussi. Ouais, c'est ça, Vous avez oui, vu, bien alors sûr. j'avais promu un projet NFT, je vais pas citer le nom parce que j'ai peur des ennemis, mais pareil, qui a totalement coulé, Ouais. on avait mis de l'argent dedans, bon, ils promouvaient ça sur les réseaux sociaux, enfin voilà, tous ces gens-là, ils ont jamais fait, ils savent pas ce que c'est, enfin je veux dire grossièrement, hein, c'est sans vouloir les Ouais, bien critiquer, mais Marc Blatta ne sait pas ce que c'est que du trading, il ne sait pas ce que c'est que de la gestion de patrimoine. Donc ces gens-là racontent des belles histoires. Après, à qui veut les entendre? Ouais. Mais malheureusement, c'est quand même terrible qu'on n'ait pas de moyen de venir, entre guillemets, presque cuter ces gens-là. Ouais. C'est-à-dire de dire à un moment donné, c'est pas responsable, et ben on te diffuse pas. Je veux dire, à la télé, il y a des tas de gens qu'on pourrait laisser parler, on les laisse pas parler. Et là, on les laisse. Alors après, on peut pas être partout, c'est aussi un autre Ouais. sujet. Comment est-ce qu'on contrôle? Comment est-ce que on met peut-être des labels aux gens? C'est-à-dire, à un moment donné, quand vous êtes gestionnaire de patrimoine, vous avez signé des agréments. Ah, mais tu te dis quand même, tu le sais, qu'il vient de la télé-réalité, quoi. Ouais. Alors, bon, pour nous, on se dit, mais c'est pas possible. Enfin, tu sais que c'est quand même pas réel, quoi. Et c'est vrai que c'est des gens. Ouais, mais ça fait rêver quand tu En vois fait, quelqu'un à Dubaï avec une Ferrari, Ouais, quand c'est tu ça. vois qu'il peut aller dans un resto avec vue panoramique et qu'il y a la piscine à débordement, et que Ouais. toi, Et t'es dans. faut pas oublier que les réseaux sociaux fonctionnent aussi de façon à nous conditionner pour qu'on y croit. C'est-à-dire qu'on commence à regarder ça, on voit que ça. Oui. On se reçoit 15-20 vidéos qui sont Similaires. sponsorisées par Dubaï, pareil, voilà, on Mm. nous explique que c'est la grande vie et tout. Ouais. Très vite, on a l'impression que ça concrétise énormément Mm. les choses, quoi. Et après, je pense que pour le coup, eux l'ont très bien compris. C'est une question c'est dans la durée et petit à petit que ça vient nous travailler. On en voit 1, 2, 3 tous les jours pendant 2 mois, 3 ça. mois. Tu veux craquer. La petite graine, elle s'installe. Et puis il y a un moment où psychologiquement on est un peu faible, ou j'en sais rien, moi, on a mis un peu plus de côté, il nous reste de l'argent après les vacances. Bon, allez, je vais essayer, quoi. Mais c'est très souvent l'émotionnel, c'est ce qu'on disait. Ouais, c'est Là, ça. j'en reviens au Brad Pitt, mais globalement, c'est ça. C'est-à-dire que là, en plus, la dame, c'était vraiment le moment où elle perd son mari, où elle Ouais. divorce, etc. Donc, il y a ce côté vraiment émotionnel qui rentre en ligne de compte et qui fait qu'en fait, on est désemparé. Le cerveau ne réfléchit plus, on l'a mis sur pause à ce Mm. moment-là. Et notre portable nous attrape. Et Ouais. voilà, le fait que la pub au bon moment. Parce qu'en fait, sur une fois, personne se fait avoir. Non, Non, c'est Mais clair. en revenant tout le temps, il y a un moment où on finit par avoir le bon timing. Mm. Et T'as le doute, en fait. Le doute Ouais. s'installe, ouais. En fait, c'est quand l'affect rentre en jeu, surtout dans le monde de la finance, des placements et des investissements. On prend souvent les mauvaises Ouais, c'est décisions ça. sous l'émotionnel. C'est ça, exactement. Ouais. Surtout dans même l'investissement. dans l'investissement pur, enfin, chez Skate, c'est aussi un vrai sujet que vous traitez quand même, enfin, dans le sens où, voilà, souvent, on le dit très souvent, mais quand on a fait une bonne opération avec une action, on a l'impression toute Ouais. notre vie que cette action est C'est ça. finalement la meilleure, Mm. ou en tout cas qu'on aura Et on jamais. veut pas la lâcher. Ouais. Exactement. Pourquoi, on ne sait pas, mais c'est comme ça. Voilà, il y en a plein des choses comme ça qu'on a en tête, alors que c'est de l'inconscient et il n'y a pas de raison. Mais Non, mais en fait, c'est l'enjeu. Avec l'argent, il faut arriver à mettre ça un petit peu de côté et raisonner de façon rationnelle. Et en plus, moi, je pense que ça rend l'expérience plus agréable à la fin. Sur le moment, c'est un peu plus dur, mais par exemple, au moment de faire une dépense, de se poser la question, c'est pas est-ce que je veux, c'est Besoin. est-ce que vraiment j'en ai besoin. Si j'ai un budget un peu serré, de se poser la question, pas est-ce que je veux, est-ce que j'en ai besoin. On oublie l'émotionnel, on est dans le pur besoin, et puis finalement, si je peux me le permettre, que ça change pas grand-chose pour moi, le spectre du besoin, il augmente un peu, mais proportionnel à ce qu'on peut se permettre, en fait. Mais tu as eu aussi cette phase on peut tout se permettre, dire le fameux 4 fois sans frais, 6 fois, Ouais. 8 fois, c'est ça aussi qui bloque, et qu'à un moment donné,
sans frais, 10 fois. Donc en fait, c'est comme un mini crédit. Alors la plupart du temps, c'est sans frais, mais certaines autres fois, c'est avec des frais, hein. Et donc là, les frais sont exorbitants. Mais on a l'impression que ça va finalement. Et à force de faire une fois, 2 fois, 3 fois du 4 fois sans frais, bah en fait, ça devient comme si vous étiez plein pot. T'es même plus en sans frais, parce que tu payes en gros d'un seul coup 10 petits crédits que tu as. Et les gens deviennent fous de ça. Enfin, moi, je vois Ouais. surtout les jeunes, hein. Moi, j'ai ma cousine. Enfin, Mm. on a des gens dans notre famille. Ils ne font que ça. C'est normal, ils n'ont pas le budget nécessaire, le salaire nécessaire pour subvenir à leurs besoins, à tout ce qu'ils voudraient faire. Et c'est ça, Ouais. Mais ils veulent Ça. tout faire. vivre au-dessus de ses moyens, hein, Voilà. c'est aussi Ouais, quelque et chose aussi, Il faut, qu'on voit beaucoup. Hein. Ouais. mais il y avait une règle qui disait que tant qu'on peut pas se permettre, moi je l'avais appliqué toute ma jeunesse, mon père qui m'avait enseigné, tant que tu peux pas te permettre d'acheter 2 fois l'objet en une fois, Ouais. l'achète pas. C'est une Ah, c'est pas mal. très bonne ça. règle. Ouais, c'est Laisse pas de mal. côté et tant que t'as pas les moyens de te l'acheter en 2 fois, compliqué d'acheter un ordinateur 4000 € du coup. Ouais. Mais du coup, tu attends le moment où tu as les fonds suffisants pour le prendre. Et en fait, je pense qu'il y a un rôle, j'en reviens à la question qu'on se posait de base, où les parents ont un rôle justement dans l'éducation financière de leurs enfants en parlant de budget, en leur allouant peut-être de l'argent de poche ou pas forcément s'ils ont les moyens, Mm. ou sinon essayer de sensibiliser au plus tôt leurs enfants aux risques qu'il peut y avoir. Donc les influenceurs qu'on va retrouver, qui, bon, chacun a son métier, chacun fait ce qu'il veut, mais essayer d'avoir un peu de bon sens. On en parlait lors de notre repas à midi, en fait, essayer justement d'avoir un peu de bon sens, de se dire, le mec qui est en train de se filmer toute la journée sur un jet ski à Dubaï, est-ce qu'il est légitime de m'apprendre à placer un ordre en bourse, un ordre d'achat, tu vois, acheter une action? Mm. Ah, peut-être pas forcément. Il y a des gens qui ont fait 17 ans d'études ou des années d'études pour faire ce métier, putain, qui te disent, ah, je gagne pas tous les jours, quoi, Ouais. tu vois. Mm. Et ils traînent pas sur un jet ski à Dubaï. Exactement. En train de faire une Ouais, Non, c'est mais ça. c'est ça. Et en fait, je pense que le train de vie de ces gens-là, justement, plaît énormément aux jeunes. J'en fais partie, je me place dedans aussi. Ouais, bien C'est sûr. sûr que de voir des gens qui ont ton âge en Ferrari à Dubaï avec 400 000 € sur eux en liquide, ça fait plus rêver qu'un mec qui est derrière son bureau, qui a fait Bac+6 et qui a un mémoire, enfin une thèse, un doctorat sur l'éducation financière, par exemple. Bah, ça fait moins rêver, quoi. Mais en fait, s'autoriser à croire à ces choses-là, c'est la double peine. Ouais, c'est Parce que ça. t'as la peine de t'es renvoyé à ce que toi t'as pas Ouais. ou ce que t'as envie d'avoir, et t'as la peine après quand tu réalises que tu t'es fait, C'est ça. t'as vraiment, de manière générale, c'est mieux d'accepter la douleur instantanée de bon bah c'est pas réalisable que de commencer à croire à quelque chose et d'être vraiment déçu derrière. C'est ça. Euh, je pense que on le connaît très bien aussi, c'est pareil dans l'entrepreneuriat. Si on monte une boîte, notre première boîte, et on se dit qu'on va monter Tesla ou Facebook, on risque d'être un peu déçu, quoi. Oui. Voilà. Et en fait, à la première difficulté, on va abandonner parce qu'on va dire c'est trop dur, alors que en ayant des objectifs qui sont réalistes et en construisant les choses, c'est comme ça qu'on y arrive. C'est pareil moi je l'ai beaucoup vu quand je travaillais avant, au moment des entretiens annuels. Les gens, ils sont là dès la première année, ils veulent tout de suite. Et s'ils l'ont pas, ils se disent ah, bah, je vais chercher un autre job. Mm. Non, on réessaye l'année prochaine. Ou en tout cas, faire en sorte cette année, prépare le terrain pour que l'année prochaine, t'aies ce que t'as voulu. Et puis si pendant 2 ans, 3 ans, t'as pas réussi, ok, c'est peut-être le moment d'aller voir ailleurs. Ouais, les écoles n'aident pas là-dessus, je trouve. Je trouve Non, que les ça, c'est vrai. écoles vendent beaucoup aux jeunes. Ouais. Tu vas négocier ton premier salaire 50K. Enfin, ils vendent des trucs aux jeunes qui sont quand même aberrants. Ouais. Et ils arrivent tous, hein, en plus. Ouais. J'arrive. Et en fait, bah, tout le monde est déçu. Et je crois qu'à notre époque, c'était pareil. Hein. Ils nous vendaient la même chose. Et je ne comprends pas qu'aujourd'hui, ils continuent en ce sens. Parce que c'est vraiment pas la réalité du monde du travail. J'ai l'impression qu'ils font du bien aux jeunes. C'est-à-dire qu'en cours, bah, nous, on en est donné aussi, hein, les jeunes sont un peu foufous sur ça. C'est-à-dire qu'ils pensent vraiment, et puis on leur fait croire aussi certaines choses. Après, la question, c'est de se dire, est-ce que les profs ont eux-mêmes été des gens qui ont travaillé dans le privé, Exact. qui comprennent ce fonctionnement-là? Parce qu'il y a aussi une relation Ouais. un peu différente entre le public et malgré qu'il y ait des profs qui soient aussi professionnels à côté. Donc ça, c'est pas le sujet, mais voilà, il y a quand même cette notion-là de faire miroiter aux jeunes. Et puis d'un autre côté, on en parlait tout à l'heure, c'est l'immédiateté. Ouais. Comme tu disais très bien, moi, je prends mes parents, mes grands-parents, ils restaient dans l'entreprise pendant 50 ans. Donc Ouais. forcément, l'entretien de fin d'année, oui, voilà, ils pouvaient le garder sur une très longue durée. Aujourd'hui, comme tu dis, au bout d'1 an, 2 ans, maximum 3 ans, si j'ai pas changé, si j'ai pas évolué, si j'ai pas gapé en salaire, eh ben, je change. Mm. Et je reviendrai peut-être, in fine, 3 ans plus tard dans la même entreprise pour regrimper encore plus haut. Oui, mais c'est assez désolant aussi, je trouve, aujourd'hui, dans les entreprises, de ne pas valoriser les talents en interne. Oui. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'aujourd'hui, si tu veux
gapé un peu dans ton train de vie, tu es obligé de changer de boîte. Oui. Et c'est comme ça que tu vas challenger ton salaire. Ouais. Et je trouve ça dommage, au même titre qu'on on en parlait l'autre jour par rapport à EasyWeb. Nous, dans la banque où on travaillait, on partageait des idées. On partageait, mais en fait, tais-toi, va vendre nos produits financiers. Et en fait, il suffit juste de t'extraire en fait, de ta condition, c'est-à-dire de sortir de la banque, de monter une société. Et là, tout de suite, on t'écoute. Ouais. Mais en fait, je trouve ça assez désolant. Alors, tant mieux pour nous, parce que ça nous a permis d'entreprendre et on vit une super expérience aujourd'hui. Mais en fait, je trouve ça super dommage de ne pas valoriser les talents en interne, parce que tout le monde n'a pas vocation à être entrepreneur ou pas, ou à devenir entrepreneur. Mais en tout cas, il y a plein de gens qui ont plein d'idées, qui sont capables de faire émerger des choses incroyables. Mais aujourd'hui, en fait, c'est tellement hiérarchisé que tu n'as pas la place non plus. Ouais, Tout ça. c'est vrai, je suis assez d'accord. Alors, soit t'as pas la place, et on en revient aussi à une discussion, soit on te donne pas ta place. Ouais. Voilà. Ouais. C'est-à-dire qu'il y en a qui tentent, alors il y en a qui osent pas tenter, et ça c'est dommage pour eux, et il y a ceux qui tentent et auxquels Moi, je on pense répond que- négativement. Si on a envie de tenter, il faut tenter. Ah, et déjà, Il il faut faut- y aller. De toute façon, si on se dit, je pense que beaucoup de gens sont un peu dans ce cercle, ils se répètent qu'ils sont pas heureux, mais Ouais. ils savent pas trop s'ils ont envie de rester ou pas rester. Mm. Puis de toute façon, se répéter qu'on n'est pas heureux, ça change pas la situation. Le seul truc que ça fait, c'est de l'empirer. Si on n'est pas bien quelque part, bon bah on tente un truc pour changer la situation et au pire ça marche pas et à ce moment-là on fera autre chose quoi. Mais ça c'est pas, enfin c'est dans l'éducation aussi qu'on a en France. On n'est pas trop initié à prendre des risques et à se dire bon j'ai pris un risque, c'est pas grave, je ferai autre chose quoi. Ouais. Ouais, et puis je pense que ta situation aussi te pousse ou non à prendre des risques. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on a tous plus ou moins le même âge. Oui. Voilà, nous, en tout cas, quand on a décidé d'entreprendre, on n'était pas mariés, on n'avait pas d'enfants, on n'avait pas de crédit. Bon, bah, c'est vrai que c'est plus facile aussi d'oser et Oui. de passer le pas. Sur la situation. C'est ça. Mais est-ce que c'est pas l'importance de l'éducation financière, c'est aussi de se J'allais dire dire. je prépare le terrain, Ouais, C'est je prépare le exactement ça. terrain pour être en capacité de dire si ma situation elle me convient pas ou plus. ou plus, je peux prendre ce risque. J'ai disons 3 mois, 4 mois de côté, voilà, je peux le faire. C'est vrai. C'est une porte qui m'est ouverte quoi. La fameuse épargne de sécurité. La fameuse épargne de sécurité. Non, mais c'est vrai que on en revient. En fait, c'est un peu toujours pareil, cette espèce d'environnement aussi qu'on a créé. C'est-à-dire qu'en France, on a toujours dit aux gens vous allez travailler, on vous prend une grosse part de ce que vous allez travailler parce que justement, on vous met une ceinture bretelle. Quand vous voulez sauter de l'avion, vous inquiétez pas, vous avez le parachute. Vous êtes assuré. C'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Sauf qu'aujourd'hui, on vient de plus en plus dire aux gens bon, vous êtes deux, il n'y a plus qu'un parachute. Donc, à un moment donné. Et en plus, la Faut- réalité, c'est que Voilà. la ceinture bretelle, c'est quand t'es poussé en dehors de l'avion. Ben oui, Alors- non, mais c'est ça. Donc, bon. Et c'est ça aussi, je pense, qui a fait que les gens se sont dit je veux pas prendre de risques, encore une fois. Ouais. C'est-à-dire que, ok, on me met ceinture bretelle, j'y vais que si vraiment j'ai pas le choix, que presque on me. C'est presque limite, je peux aller au prud'homme, tellement c'est important ce qu'on est en train de me faire, quoi. Enfin, Ouais. on est presque là, quoi. Les gens vont avoir prise de risque zéro, c'est ce que tu disais, et c'est dommage. Mais je pense que c'est aussi un petit La peu le culture. système et l'accompagnement qu'on a en France qui fait que Ouais. on se bride sur beaucoup de choses, on se dit bon. je suis Mais très bien. c'est l'intérêt premier de l'argent. En fait, tu sais, on dit souvent faut avoir de l'argent pour être libre. Bon, moi, j'aime pas trop la phrase, mais dans le fond, c'est assez vrai. C'est un outil qui permet de réaliser des choses quand on n'a pas l'outil, on peut juste pas le faire, quoi. Et je pense que c'est hyper important quand on débute dans la vie active, de consacrer au moins, c'est comme un métier manuel, quoi. Les premières années, on se construit une boîte à outils avec des outils de qualité qu'on va garder et qui vont nous permettre d'accéder à faire mieux plus tard. Et il faut pas, si on saute cette étape, c'est un fardeau qu'on traîne toute sa vie, quoi. Et puis comme pour tout, il faut s'entraîner, voilà, il faut mettre le pied, enfin c'est Ouais. la vieille expression, mais il faut mettre le pied à l'étrier. Ce que je répétais tout le temps ça à mes clients, mais je leur disais bon, quand vous allez acheter une Ferrari, quand vous allez acheter une voiture, on va pas prendre une Ferrari, mais on va prendre, vous allez acheter une Clio chez le concessionnaire. La plupart du temps, vous n'arrivez pas chez le concessionnaire, puis vous lui dites bah voilà, j'ai 30 000 euros, je vais prendre la voiture, je m'en vais, merci monsieur. Vous lui dites bah attendez, je peux aller faire un tour, je vais tester le véhicule, Ouais. je vais voir comment est-ce qu'il est que je me sens bien dedans, et je comprends pas pourquoi c'est pas le cas, et heureusement Skate le permet. Dans l'investissement, ça devrait être pareil. C'est-à-dire que vous vous dites pas, bah tiens, d'un seul coup, j'ai 50 000 euros, je vais tout mettre d'un seul coup, je me teste. Je veux pas savoir. Moi, Ouais. je sais que ça va marcher, etc. Mais c'est pareil qu'une voiture. Ouais, c'est ça. Il faut la tester, il faut essayer, faire des erreurs, et puis après se dire, bah ok, là, je sais que je peux y aller, je suis serein. Et d'un côté, heureusement que Skate le permet sur cette partie investissement, parce que tu vois, c'est quelque chose qui aujourd'hui, et nous, on se tue à le dire presque, en fait, et ça n'existe pas.
Et aujourd'hui, ça existe partout, sauf pour l'investissement. Ouais, C'est il la faut dernière tester. chose que tu peux tester. Ouais. Donc, c'est quand même fou. Alors que c'est potentiellement ce qui est le plus important pour nous. Ouais. Mais je pense qu'il y a aussi les gens ont cette peur de je teste, ça marche bien. Ah, et j'ai raté, tu vois, Ok, ouais. le gain, je l'ai pas J'ai réalisé. envie. Ouais. Ouais, je l'ai Ouais. pas eu en vrai. Et il y a cette frustration de t'as pas envie de prendre du temps pour quelque chose qui est pas hyper concret. Mais alors qu'en fait, on le fait pour tout. Eh Tu oui. décides Oui. d'apprendre un sport. Tu décides d'apprendre le tennis. Bien sûr. Tu vas prendre des heures de cours de tennis. Tu vas pas t'inscrire au premier tournoi de tennis que tu vois et jouer. Enfin, sinon, tu vas passer un mauvais moment. Tu vas faire des cours, tu vas t'entraîner, tu vas faire des choses qui sont pas très marrantes. Mais derrière, tu vas prendre du plaisir. Enfin, derrière, ça va t'octroyer des compétences qui vont faire que tu vas prendre du plaisir dans le sport. C'est exactement la même gymnastique. pareil. C'est pareil. C'est exactement pareil. Ouais. D'ailleurs, en Belgique, là, ils ont fait une initiative que je trouve absolument géniale, justement pour pallier un peu à ce côté frustration sur de la simulation d'investissement. C'est toute une classe, en fait. Ils ont, chaque étudiant a mis 2 euros. Et en fait, ils ont investi le montant global en bourse. Donc l'idée, en fait, c'est qu'au début de l'année, ils investissent ce montant en bourse, qui regardent toute l'année, en fait, le comportement de leur investissement, justement pour apprendre l'émotionnel à travers l'investissement, etc. Et à la fin de l'année, s'il y a une plus-value, ils vont le reverser à une association. C'est génial. Et j'ai trouvé ça Ouais. mais absolument fantastique. Et je me suis dit, mais c'est absolument ce type d'idée qu'il faut qu'on ramène en France Ouais. et qu'il faut qu'on fasse parce que tu as ce côté réel aussi de voir, ah bah j'ai vraiment mis. Alors, c'est des petites sommes, et c'est normal. Hein, mais au moins, tu vois le comportement de ton Ouais. investissement qui est réel et tu palpes du réel en fait. Ouais. Au moins, ce côté frustration de simulation, quoi. Ouais. Mais c'est hyper intéressant que vous en parliez. On va passer à l'activité Ouais. numéro 2, parce qu'on l'a introduit au travers de différents exemples que vous avez évoqués. Et en fait, ça va être des unpopular opinions. Donc, je pense que vous avez déjà entendu parler du format. En fait, je vais mettre un sujet sur la table. Donc, par exemple, c'est un exemple Star Wars. Et on va débattre autour de ça, comme on vient de faire, avec des sujets un peu plus centrés. Vous allez voir, c'est assez intéressant. La première partie, ça relève en fait de la question liée à l'éducation, la formation dans la continuité de ce qu'on vient de dire. L'école prépare à obéir et pas à réussir. C'est une question qui divise, on en a parlé. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, Qui commence? Je vous laisse commencer. J'ai un avis particulier là-dessus. D'accord. vas-y. Obéir plus que réussir, c'est ça? Mm. Moi, je suis plutôt d'accord avec la phrase de base. Je m'explique sur. Alors, ça dépend qu'est-ce qu'on appelle obéir. Tout est relatif en Oui, termes parce que de champ lexical. Être un bon Un petit constat. soldat. Ah, d'accord. c'est ça. Ok. Parce que d'une certaine manière, pour moi, ceux qui font Sciences Po et qui vont être politiciens obéissent très bien aussi. À une autre forme d'obéissance. Voilà. Enfin, c'est L'obéissance. très relatif. Oui. Ouais, bien sûr. Tu vois, donc c'est pour ça, ça dépend vraiment où on se situe, mais globalement, oui, je pense que l'école nous apprend à obéir. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que voilà, n'allons pas trop loin, hein, restons dans le petit cadre qu'on nous a donné avec les petites règles de formatage, et puis après, de toute façon, vous êtes dans le grand bain, vous serez avec les grands, hein, là-bas, de l'autre côté du. Donc voilà, après, t'inquiète pas, tout ira bien, c'est un peu ça. Et c'est aussi pour ça que je m'en rends compte au travers de l'entrepreneuriat. Parce que finalement, quand on rentre dans le côté entrepreneurial, on se dit, bon, bah finalement, là, on n'est plus là pour obéir, on est là pour agir, pour choisir, pour décider. Et on n'a aucune clé. Et voilà. Et en fait, Ouais. on se rend compte que tout ce qu'on nous a appris avant, bah, ça nous sert à rien, hein, globalement. Hein. Donc, on passe du temps à justement essayer de chercher des mentors, à essayer de croiser des gens qui vont avoir la compétence nécessaire qu'on va pouvoir essayer de capter pour s'en sortir. Donc, ouais, Ah, globalement. Je suis mitigée dans le sens où tu peux réussir sans être dans le secteur entrepreneurial. Mais c'est vrai qu'à l'école, on va beaucoup te parler, il te faut un CDI, il faut que tu aies le plus gros salaire possible. Et on a l'impression qu'il n'y a qu'une voie, en fait. Quand on est à l'école, Ouais. on a l'impression qu'il n'y a qu'une voie, c'est ça, la voie du salariat. Il faut avoir un CDI. Et donc, sur ce côté-là, effectivement, je te rejoins sur le fait qu'on nous entraîne plus à obéir, bien qu'on puisse réussir aussi dans le salariat. Il ne faut pas non plus faire l'amalgame entre les deux. Tout à fait. Et du coup, alors moi j'ai une position particulière parce qu'à partir de ma troisième, je suis passé dans le système anglo-saxon. Je suis passé dans le système Ouais. et moi l'école a été très difficile pour moi jusqu'en troisième, ça marchait pas. Et j'ai découvert un système complètement différent à 15 ans. Mais c'est quoi? Parce que je connais pas du tout. Donc c'est le système à l'américaine où on choisit ses matières déjà. Le fait de se tromper n'est pas
punitif du tout comme en France. Par exemple, moi j'ai découvert que dans l'école américaine où j'étais, quand tu rates un test de façon périodique, on te dit, t'as le droit d'aller voir le professeur et dire, je sais pas, j'étais fatigué, j'ai mal dormi, machin, j'aimerais repasser le test. D'accord. Et on te Génial. laisse repasser le test et on te dit, bah, c'est la meilleure note des deux qui sera prise. Parce Ouais, qu'en c'est fait, génial. faire des erreurs, ça arrive et c'est pas dramatique. Et si tu fais jamais d'erreur, tu prends pas de risque dans ta vie, tu fais rien en fait. Ouais. T'es malheureux. En France, on est terrifié de faire une erreur. Ouais. T'obéis, finalement. Faire beaucoup d'erreurs, oui, à faire 3 fois la même erreur, c'est pas bien, mais faire une fois une erreur, c'est pas grave, quoi. C'est ça. Oui. Il y a ça, et c'est un système éducatif qui est beaucoup plus modulaire en fonction des personnes et sans intérêt. Moi, j'ai pu choisir, j'ai pu prendre des cours d'économie, me rendre compte que ça me plaisait pas, et après, j'ai fait autre chose. Ouais. Les niveaux sont aussi adaptés, c'est-à-dire qu'on doit choisir, on a 6 matières à choisir, on a 3 niveaux difficiles et 3 niveaux, entre guillemets, normaux à choisir. Et donc, en fait, si notre truc, fondamentalement, c'est les sciences et les maths, bah voilà, on va faire des sciences et des maths à un bon niveau. Et si c'est notre truc, c'est plutôt la littérature, on va faire de la littérature, quoi. C'est génial. Exceptionnel, quoi. Ouais. C'est-à-dire Et qu'en fait, c'est tu choisis tes coefficients en personnalisé. fonction. Mais oui. En fonction C'est de. personnalisé, ouais. Ouais. Et les élèves, en fait, sont beaucoup plus heureux. Et quand on est en fait, quand on baigne dans un environnement où les autres sont plus heureux, on Ouais. est tous amenés à mieux réussir. Moi, il y avait un truc qui m'avait particulièrement choqué quand j'avais eu mon baccalauréat. Donc, c'était un bac international. Il y avait une personne de ma promo qui ne l'avait pas eu. Moi, venant du système français, il s'est fait convoquer. Moi, c'était quelqu'un que je connaissais. Il s'est fait convoquer avec ses parents. Moi, venant du système français, je me suis dit, oh là, il va se déchirer. Il a été convoqué avec ses parents pour que l'école présente ses excuses à la famille. Ah ouais. Ouais, on n'est pas du tout dans le même système. Non. Alors, est-ce que c'est pas trop non plus? Parce que. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont évidemment dit que bon, l'élève avait raté et c'est partiellement de sa faute, mais ils se sont excusés de ne pas avoir réussi à s'adapter à la personne. D'accord. En fait, De pas avoir trouvé la formule, Ah ouais. tu vois, Ouais. qui marchait Pour elle. pour cette personne. Mais je te rejoins vachement sur ce côté justement personnalisé, parce que moi je viens d'un lycée en France qui est très particulier. Je crois qu'il y en a 2 comme ça en France, où justement ils ont décidé de pas tout mettre sur le côté scolaire, Ouais. mais aussi sur le côté activité, soft skills, etc. Et donc moi dans mon lycée, tous les mardis et jeudis après-midi, on n'avait pas cours, on avait équipe, on appelait ça. Donc on devait Ok. choisir une équipe au début de l'année. Et donc il y avait voile, radio, journalisme, Génial. stylisme, danse. Et en fait voilà, énormément d'activités. Et en fait, c'était génial parce que ça permettait, à la fin de l'année, on avait la semaine des talents, on appelait ça. Et donc, chaque équipe mettait en avant tout ce qu'elle avait pu faire tout au long de l'année. Et ça permettait à des élèves, justement, de mettre leur talent en avant. On n'est pas tous bons à l'école, mais on n'est pas tous faits non plus pour être ingénieur, comptable ou banquier. Donc, en fait, ça permettait à chacun de pouvoir s'exprimer, que ce soit du côté scolaire ou non. Et j'avais trouvé ça génial parce qu'en fait, il y avait beaucoup plus d'épanouissement aussi au niveau des élèves. Et est-ce que ça inclut pas aussi plus les parents dans le parcours parce que les parents, tu viens au cours de danse, tu viens voir. Et en fait, les parents se parlent, alors qu'en France, l'école finit, chacun vient récupérer son enfant, on se parle pas. Ouais, c'est vrai. Et ça, moi, j'ai trouvé que c'est pareil, c'est un truc qui manque. Ouais. En fait. Et avoir les parents qui sont un peu plus impliqués et qui se parlent, c'est vachement intéressant. Ouais, je suis d'accord avec toi. Parce que Chez nous, ils se parlent pas. Non. C'est totalement vrai. Hein. C'est la réunion des. Mais en fait, tu as besoin, pour te construire en tant qu'enfant, tu as Mm. besoin d'aller chez ton ami, dont le père fait un autre métier complètement différent Exactement. que toi tu vois, et tu c'est cool. Ouais. Et donc, en fait, plus tôt, tu mets un pas dans le monde professionnel. Moi, j'ai eu l'impression qu'en France, on a vraiment ce côté. Bon, maintenant, c'est un peu changé. Il y a les alternances, on essaye de plus s'intégrer, mais avant, il y avait quand même ce côté, tu finis tes études et d'un coup, on te lance dans la piscine, là, et en fait, tu te rends compte que, on m'a expliqué que ça allait être comme ça, mais pas du tout. Mais même quand tu lis une fiche de poste, regarde, tu lis une fiche de poste et quand tu regardes vraiment ce que tu fais au quotidien, il y a un fossé qui est tellement... Et ça me fait penser à ça quand tu... Et t'as l'impression d'avoir un peu été trompé. Enfin, c'est Ouais. terrible, c'est la première déception. Tu Ouais. commences sur une déception de... on m'a expliqué que j'allais faire ça, et en fait, pas du tout. Quoi. Ouais. D'ailleurs, le premier élément que tu fais quand tu sors, c'est que tu fais un entretien. Ouais. Oui. Et l'entretien, c'est quoi? C'est finalement du théâtre. Hein. Oui, c'est un J'ai exercice jamais de vente. vu, moi, un candidat qui arrive en entretien qui est lui-même. Ouais. C'est-à-dire qu'on est. Enfin, je sais c'est pas vous, hein, mais si vous avez déjà été vous-même, c'est-à-dire que déjà tout de suite aussi, on te met dans la case où il va falloir obéir, répondre finalement correctement. De la vente, c'est ça, Ouais. exactement. Donc voilà, déjà tout de suite, tu vas être dans ce schéma de attention, représente bien, obéis.
Ouais. soit dans la structure qu'a ton En entreprise, fait, les dans les valeurs. codes, en fait. Faites Voilà, les codes. c'est ça. Et nous apprendre à être dans des C'est cases. exactement ça. En fait, ça relève aussi une question qui est hyper importante, qu'il y a beaucoup de jeunes qui se posent. C'est en fait, est-ce qu'il faut privilégier à l'heure actuelle les diplômes vs l'expérience, ou en fait l'expérience au diplôme? Parce qu'il y en a beaucoup qui se posent la question de est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui de faire autant d'années d'études pour me spécialiser dans un domaine peut-être qui ne me correspond pas, ou tester dès à présent plein de trucs, de partir de, je sais pas, j'ai envie de voir ce que c'est d'être boulanger, faire boulanger, j'ai envie de voir ce qui est comptable, mais le problème c'est que pour arriver à ces métiers-là, Il faut des diplômes. En fait, pour moi, les diplômes, je suis pas du tout culture, moi, il faut le plus de diplômes ouais, possible voilà, ou c'est autre. ça. Mais malheureusement, en France, les diplômes, ça t'ouvre des portes. Mm. Moi, je pense que ça fait pas de toi quelqu'un plus intelligent ou plus. Par contre, malheureusement, c'est la réalité. Ça t'ouvre des portes et ça te donne accès à certains postes auxquels tu n'aurais pas eu accès si tu n'avais pas ce type de diplôme, alors que tu as la même intelligence, tu es la même personne. Ouais. Donc malheureusement, bah, moi je dirais que les diplômes sont quand même importants en fonction de ce qu'on veut faire, hein, attention. Ouais, bien sûr. Mais bah, malheureusement, il y a des portes que tu passes pas si tu les as pas. Ouais. C'est dommage. Alors après, c'est justement ce que je voulais dire. Pour moi, il y a diplôme et diplôme. C'est encore une fois, ça te donne accès à des postes, mais typiquement, quelqu'un qui a fait HEC et quelqu'un qui a fait une école qui est 150e au classement, ils ont fait tous les deux une école de commerce, c'est pas Oui. le même diplôme. Ils ont le même diplôme sur le papier, c'est pas le même diplôme, ils n'auront pas les mêmes portes ouvertes, ils n'auront pas le même réseau, etc., etc. Donc en fait, il y a quand même un diplôme dans le diplôme. C'est-à-dire qu'encore une fois, ça dépend aussi d'où on vient. Est-ce qu'on a les parents qui sont Ouais. capables de nous accompagner? Est-ce que la banque suit pour le crédit? Est-ce que parce que toutes ces choses-là Mais sont est-ce que des éléments qui c'est sont c'est importants. le même diplôme, sauf juste que sur le même diplôme, il y a écrit HEC, tu auras juste accès à plein de postes, alors Exactement. que tu as fait le Ouais. Ah, totalement. même master. C'est là où je dis que c'est assez choquant. C'est-à-dire que effectivement, il y a diplôme et diplôme. Donc après, ça dépend, moi je dirais, de ce que veut faire le jeune. C'est-à-dire que si demain, moi je suis un jeune, je sais que j'aspire pas à être. Ça dépend, moi je dirais, de ce que veut faire le jeune dans un cabinet de conseil qui est dans le Big Four à Paris, etc. Bon, j'ai pas besoin d'aller entre guillemets creuser un HEC, une EDEC, etc. Je peux très simplement faire l'école de commerce, qui est pas forcément au top des écoles, et j'aurai quand même un très bon job. C'est pas le sujet. Donc ça dépend vraiment de ce que je veux faire. Si par exemple, je suis quelqu'un qui va être tenté par plein d'aventures, je vois pas l'intérêt de faire des diplômes. Ouais. Moi, quelqu'un qui me dirait, comme tu disais très bien, je veux voyager, je veux faire des saisons, et en faisant les saisons, je vais peut-être découvrir le métier qui me correspond, les valeurs que j'ai envie de porter dans ce que je veux faire plus tard. C'est ça. Bah, fais-le en fait. Et les diplômes, au pire, tu pourras les faire plus tard. Tu auras des validations d'acquis. Tu auras tout un tas de choses comme ça qui sont aujourd'hui faisables. Donc je le briderai pas là-dessus. Mais si par contre on veut vraiment être dans le cœur du sujet, j'ai envie de dire dans les hauts postes, dans le 1% des postes, hein, oui, là, il n'y a pas le choix. Ouais. Et pour moi, il faut passer par du gros diplôme. Moi, je suis un peu entre vos deux avis, c'est dans le sens où bah, les diplômes, ça peut être assez essentiel dans certains cas, mais je pense que le plus important, c'est que peu importe ce qu'on choisit de faire, il faut y aller à fond, quoi. Ouais. Faut y aller à fond. Ça, moi, c'est le truc. Si tu fais un truc pour être mou et le faire à moitié sous prétexte que ça te plaît pas et tout, bah, fallait faire autre chose. Cette Ouais. excuse, elle Oui, je suis d'accord avec toi. tient pas. Et peu importe ce qu'on fait, peu importe le métier qu'on exerce, si on est dans les meilleurs, si on est bon, si on est si on excelle, il y a moyen de très bien vivre, peu importe ce qu'on fait, hein. Oui. Et en plus de ça, ça va plus loin. C'est quand on est bon dans ce qu'on fait, on rencontre d'autres gens qui sont pareils et ça ouvre des portes, Oui. ça ouvre des portes hallucinantes. C'est vrai que je te rejoins aussi sur ce côté-là. On attire un peu ce qu'on est et ce qu'on fait, Ouais. et qui permet d'ouvrir les portes que les diplômes auraient pu ouvrir initialement. Donc je te Et c'est ce rejoins. qui ressort dans tous les gens qui ont réussi. À un moment ou à un autre, dans ce qu'ils faisaient, ils étaient très bons. Et c'est ce qui les a amenés derrière. Et parfois, honnêtement, ça peut aller du job, de même ils ont reçu, je crois, sur Légende, ils ont reçu cette personne qui était portier dans un grand hôtel parisien et qui est devenu majordome de milliardaire parce qu'il était particulièrement attentionné dans ce qu'il faisait. Comme quoi, être bon, avoir l'attention du détail, faire le petit truc que les autres font pas. Moi, de mon expérience, ça paye toujours. Et donc, peu importe les études qu'on choisit, quand on fait un choix, on y va, faut y aller à fond. Faut y aller à fond. Ouais, je te rejoins là-dessus. Du coup, ça soulève une autre question par rapport au management et aux carrières que beaucoup de jeunes se posent. Je suis parti prendre ces questions sur des forums. Où est-ce que finalement, on en parlait déjà tout à l'heure, le CDI est un piège à confort aussi? Quand je parle de confort, je vais parler de confort de vie, de Bien sûr. prise de risque. Ouais. Bah, si c'est ce à quoi on aspire, franchement, oui, c'est un vrai confort, le Ouais. CDI, hein. Honnêtement, on a de la chance.
Oui, franchement, c'est un vrai confort. Après, est-ce que c'est pas le piège aussi, justement, à ne pas oser? Quand on a envie de faire quelque chose, on en parlait tout à l'heure, justement, de cette prise de risque, Ouais. d'oser faire les choses. Bah, c'est vrai qu'en étant en CDI, on peut vite se dire: «Ouais, mais j'ai mon salaire tous les mois, qui arrive, je sais qu'il sera là», et qui peut, du coup, nous freiner un petit peu dans les réelles envies qu'on peut porter au fond de soi, et nous empêcher d'aller vraiment là où on aspire être, en fait. Ouais, tout à fait. Donc ça peut être un piège aussi. Ça peut être un piège. Moi, j'ai un exemple, vous me direz ce que vous en pensez, parce que même moi, j'étais un peu perplexe. J'ai ma cousine, en fait, qui sort d'alternance, et elle travaillait au Crédit Agricole en alternance. Et elle décide de poursuivre, finalement, si elle peut, au Crédit Agricole derrière, passer son alternance. Donc, il lui propose un CDI. CDI, avec une fiche de poste, je vous passe les détails du salaire, etc., peu importe. Et donc, elle me dit, bah, écoute, la fiche de poste me correspond pas. Moi, voilà, j'ai pas envie, finalement, ça m'intéresse pas. Donc, ce que je vais leur proposer un CDD de 6 mois, et qui pourront renouveler s'ils veulent, mais en tout cas, je veux pas de CDI. Et donc, moi, français, forcément, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? Là, elle Il sort est d'école, on lui propose un CDI avec tous les avantages. Alors, en plus, Crédit Agricole, Ouais. au-delà que ce soit une très belle banque, on s'en fiche, mais ils se donnent des avantages au niveau de leurs salariés qui sont quand même assez intéressants. Et donc, voilà, côté un peu jeunesse, tu vois, on comprend pas trop. Bah là, j'ai pas trop compris. C'est-à-dire que, effectivement, c'est la sécurité, vous venez de le dire. Bah elle, de but en blanc, dit non, moi, je ne veux pas de cette sécurité, entre guillemets. Je préfère me laisser la possibilité de voguer un peu comme j'ai envie. Non, mais Je c'est verrai ça, bien. sa sécurité. Et voilà. La sécurité. Non, mais Ouais, Se c'est dire, pas se sentir piégé. voilà, de pas se dire, je suis Ça. enfermée. Si ça me plaît pas, je peux partir. c'est pour ça Oui, que, mais en fait, en tu vois, CDI, si ça te plaît pas en CDI, tu peux partir. Ouais, tu peux partir. C'est pareil. Donc, bon, voilà, mais c'est Ouais, mais il y a tout exemple. ce problème aussi très français, mais je vais être obligée de démissionner si j'ai pas la rupture Ah. conventionnelle et ceci, ça. Moi, j'ai une position là-dessus. C'est que si tu es en CDI, que tu décides de démissionner, C'est tout. c'est pas grave, c'est un caprice, c'est Ouais. un choix personnel, et ben tu le fais. Ouais. Ouais. Et tu te laisses pas le choix, tu vas retrouver un taf, tu n'auras pas beaucoup de temps. Et tu retrouves avant. Enfin, je veux dire, aujourd'hui. Vraiment, tu Voilà. cherches. Ouais. Oui, c'est plus dur. C'est plus dur, Ouais. la vie est comme ça. Ah. Et les gens ne pensent pas comme ça. Non, C'est mais, idéaliste ce que tu dis. mais moi c'est ce que j'ai fait quand j'ai quitté ma boîte avant de partir monter skate. J'étais pas d'accord avec la réorganisation qu'ils faisaient. J'ai considéré que c'était un caprice que je faisais de leur dire écoutez, je suis pas d'accord avec ce que vous faites, moi je veux pas en faire partie. J'ai démissionné. Ok. Et c'était clairement pas le choix de la facilité, mais j'avais pas envie de passer 3 mois à, tu vois, aller Ouais. négocier avec les RH, mettre de la mauvaise volonté pour qu'on me dise ok, on te laisse partir. Ouais. Enfin, c'est pas sain. Et puis ça m'aurait mis dans. Comment tu te mets dans une disposition derrière pour créer quelque chose si tu viens de partir là-dessus, c'est une forme d'échec, tu vois. Tu pars la tête haute et tu y vas. Alors, on en revient toujours au même sujet, c'est que si t'as pas construit ce qui te permet de le faire, c'est Ouais. très compliqué. Ouais. Mais il faut être exigeant avec soi-même. Ouais. Faut être exigeant avec soi-même. Et puis il faut aussi se remettre en perspective en se disant que là on se parle de CDI, on se parle de la France. Ouais. Prends 80% des jeunes dans le monde, quand ils ont décidé qu'ils partaient d'un travail, il n'y a pas, Oui, il y a pas Pôle emploi, il n'y a pas, Ouais. il y a pas la CAF, il n'y a pas tout ça. Ouais. Donc Il y a une sécurité. voilà, on en revient à ce qu'on disait, Ouais, les c'est ça. ceintures bretelles, je veux sauter de l'avion, C'est bon, ça. j'ai mon parachute. Et donc c'est aussi ça qui fait qu'ils s'enferment là-dedans. Donc le truc, est-ce que c'est un piège? D'un côté, oui, je dirais, pour certains en tout cas. Pour d'autres, ils ont bien compris le piège et justement, et peut-être qu'ils veulent pas y rentrer. Mais après, c'est un choix, je pense, qui se fait au départ. Et souvent, par contre, là où ça devient un piège, c'est les gens qui s'enferment vraiment dedans, de manière durable, qui veulent vraiment pas sortir de ça. On peut même leur proposer des jobs hyper intéressants en CDD, en freelance, en ce que tu veux. Ils vont pas y aller parce que justement, ils sont tétanisés. Ouais. Et ils auraient une vraie opportunité de pouvoir peut-être même développer leurs compétences, développer leur salaire, et ils le font pas. Et ça, pour moi, c'est un vrai piège. Bon, ils sont Mais- pas tous comme ça, mais il y en a. Donc, Tu as soulevé un bon point. Je pense que la jeunesse qui arrive aujourd'hui, pour elle, le CDI, je ne pense pas que ça les fasse rêver parce qu'ils Non. ont ce besoin de liberté. C'est vrai qu'ils ont une façon d'être qui est différente et je pense que le monde du travail va devoir opérer un changement profond sur cette nouvelle génération qui Ouais. arrive et qui est aussi un peu comme autour de l'investissement, c'est comment on en fait un peu le moins possible pour en gagner le plus Ouais, c'est ça. possible et pour que je sois libre et que je voyage en même temps et que j'aille à Bali. Et non, mais c'est vrai que Ouais, c'est c'est assez... Ça soulève plein de questions. Exactement. Ouais. Et je pense que pour nous, c'était quand même une sécurité au début Ouais, bien sûr. quand on est arrivé. Et c'était d'ailleurs ce qu'on nous disait, il faut que tu aies un CDI, etc. Et je pense qu'on le percevait un peu comme ça aussi, cette sécurité. Mais je pense que les jeunes aujourd'hui, ça ne les fait plus rêver. T'as une Non. stabilité en fait finalement. C'est ça. putain. Ouais.
Mais en fait, la réponse est un peu toujours la même. C'est que si c'est ça que tu aspires, bah, prends 3-4 ans, deviens vraiment un as dans ce que Ouais. tu fais, tu feras Ouais. ce que tu veux. Ouais. Tu feras ce que tu veux. Si tu es un commercial, mon cousin est exactement dans cette situation. C'est devenu un très bon commercial. Et bah, il est parti à Bali monter son agence de closing parce qu'il avait assez de clients, il savait qu'il pouvait le faire. Et il vit, on va dire, sa meilleure vie. C'est super. Mais il y a du travail derrière, il y C'est a ça. une préparation. Bien On sûr. ne pas les étapes, en Oui. fait. Ouais. Ouais, c'est ça. Mm. Et donc, il faut se concentrer sur cette étape. Faut marcher avant de courir, quoi. Ouais. Oui, c'est ça. Faut marcher avant de courir. Ouais. L'étape de monter en compétence avant, Ouais. tout simplement. Et pour monter en compétence, le CDI, c'est quand même pas Oui, mal, bah, quoi, je parce suis que d'accord. tu es installé dans une boîte, tu peux négocier, de toute façon, tu es là, donc tu peux leur dire je veux plus, je veux faire plus, je veux Et apprendre puis, plus. tu as des formations, Ouais, exactement. tu es Ouais. accompagné. Donc, je suis d'accord avec toi que c'est une Ouais, bonne, bien sûr. C'est c'est une bonne école, puis c'est un outil, en fait. bien Il sûr. faut l'utiliser, C'est ça. faut être malin, il faut Ouais. l'utiliser à bon escient. Ouais. Mais du coup, ça soulève aussi une question après, c'est que il y en a qui aspirent à devenir entrepreneurs comme vous aujourd'hui, mais il y en a qui sont peut-être pas faits pour ça. Et en fait, on s'en rend compte peut-être trop tard ou sans manque de préparation, parce que les gens aujourd'hui pensent que l'entrepreneuriat, c'est facile, on monte sa boîte, on lance son projet, sauf qu'il y a tout un travail qui est fait en amont quand on est en CDI qu'on voit pas forcément, Ouais. parce qu'en fait, on est attitré à un poste, par exemple en banque chargé pro ou chargé en conseil de chargé patrimonial comme vous aussi avant. Et en fait, on se rend pas compte de la charge de travail qui est faite en RH, au niveau marketing aussi sur les réseaux. Donc c'est peut-être aussi un pli aussi à prendre pour tout le monde, quoi. Ouais, mais en fait, finalement, si tu as envie d'avoir la réponse à cette question, t'essayes. Ouais, Mm. Et au pire, c'est pas grave. ouais, Ouais. bien C'est sûr. pas grave. Tu auras toujours appris quoi qu'il arrive. Ouais, Il n'y aura Ouais. pas d'échec. C'est aussi ça en France, cette Mm. culture de l'échec qui est Oui, on a naze, hein. peur On a de. peur de se tromper, tu Mm. disais tout à l'heure, et puis on a honte. Alors que dans l'échec, c'est là où on apprend le On mieux, apprend quoi. plus, ouais. Ouais, Là, on apprend le plus. Et puis, Donc, il faudrait monter, comme tu disais, la première boîte qu'on monte en France, il faut que ça devienne une licorne. Ouais, Ouais. voilà, Sinon, c'est que t'es pas très bon. Ouais. ouais. Tu vois, et que du coup, bon, revois ce que tu as envie de faire. Mais non, ouais, l'échec, il faut forcément y passer. Nous, il y a plein de choses qu'on a appris et j'en apprends tous les jours. Mm. C'est-à-dire que tous les jours, je me dis, ah, mais ok, ça, je ne savais pas. Et on continuera tout le temps de faire ça. Et il y a des millions d'exemples comme ça. Enfin, je veux dire, Oui. on prend Mars, qui est aujourd'hui une des plus grandes boîtes du monde. Ils ont fait 16 fois faillite. Bon, voilà. Donc, Et puis je pense qu'il faut aussi le faire pour les bonnes raisons. C'est-à-dire qu'il y en a aussi qui veulent être entrepreneurs parce qu'ils voient la Tesla. Ouais. C'est ça. Nous, on en a vu, hein, dans notre Oui. incubateur, on en a vu quelques-uns comme ça. Quand tu le fais pas pour les bonnes raisons, bah ça marche pas non plus. Ouais. Ça dure pas dans le temps. Ouais. Ça dure pas dans le temps. Donc il y a aussi ça qui. et puis BPI, je pense que bah voilà, tu as dû en voir aussi Ouais, bien beaucoup sûr. qui sont dans ce cas-là, Ouais. qui demandent des crédits, qui vont financer tout et n'importe quoi, qui font un cash burn monstrueux. Et puis Ouais. bah, à la fin, c'est Payer les pour redressements casser, ouais. judiciaires. C'est Et ça. puis voilà, donc Ouais. bon, bah, c'est pas une fin en soi non plus, c'est pas Ouais. dramatique. Hein. Il y en a plein qui font des redressements, tout va, ils rouvrent des boîtes derrière. Non, mais c'est dommage en fait Voilà. de se cracher pour Ouais, c'est des ça. mauvaises raisons. Alors parfois c'est des beaux projets et je pense que quand on veut entreprendre, il faut effectivement le faire pour la bonne chose, Ouais. pour quelque chose en laquelle tu crois. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est pareil ceux qui entreprennent pour l'argent et qui se disent je vais être bah non en C'est la fait pire raison. c'est la C'est la pire. pire raison. Ah bah, C'est vraiment la surtout pas y pire aller. raison. Ah ouais, pense qu'on est surtout tous- pas y aller parce que Parce qu'il n'y en aura pas pendant Mais longtemps. non. Donc, c'est ça. faut savoir être résilient. Ouais. Et puis, on peut ne pas en avoir du tout non plus, avoir investi de notre propre épargne, perdre notre argent, parce que ça peut arriver aussi. Ouais, c'est ça. Donc, je pense qu'il faut vraiment le faire pour les bonnes raisons. Ouais. Ouais, et puis je pense qu'il y a aussi un facteur qui est vachement difficile, surtout en France où on n'a pas la culture de l'entrepreneuriat, c'est que les gens qui nous aiment le plus, les gens qui sont le plus proches de nous, ils n'ont pas envie qu'on le Oui. fasse. Non, ouais. Ouais. Et Ouais, c'est les bon. premiers à. Ah ouais. Ça part d'une bonne intention, mais ouais, vraiment, tu vois, t'es bien là où t'es. Genre, t'es heureux, Non, tu papa vois. entrepreneur, parce que moi, papa entrepreneur, Oui, bah, moi aussi. m'a déconseillé à fond de le faire. Et je me suis dit, mais c'est quand même pas toi, quoi. Alors tous les autres, ok. Moi, il m'a conseillé de le Ouais. faire, mais bon, c'est un profil très particulier. Il m'a même dit, moi, je n'aurais jamais fait un projet aussi ambitieux que ça s'il m'avait pas dit ça. Il m'a dit, vas-y, fonce, je connais le chemin. Génial. Tu peux pas rêver mieux. Mais T'as génial. quelqu'un, et c'est en fait, c'est exactement. Comment ça Et c'est ce qu'on a essayé de transmettre avec Skate. C'est qu'on a des gens qui connaissent la voie et qui, tu vois, qui vont la Ouais. porter aux. C'est exactement ça. Mais moi, c'est un cas unique. C'est Ouais. un cas. La majorité des gens, leurs parents, ils ont eu un CDI toute leur vie et tout. Ils vont leur dire, t'es sûr, voilà,
t'as un bon salaire, tu viens d'être augmenté, tu vois, tu viens d'avoir Moi, T'as vécu? ils m'ont dit t'es fou. Je leur tu viens viens- d'avoir 8%. Moi, concrètement, mon grand-père, il m'a dit t'es complètement fou. Ouais. Moi, jamais de la vie. Et il a lui-même été entrepreneur. C'est ça qui est encore Ouais. plus paradoxal dans l'histoire. Mais non, la période fait aussi que tout le monde se Ouais, dit c'est c'est ça, hyper en fait. dangereux, il y a beaucoup de risques à prendre, géopolitiquement c'est compliqué. Faut le faire pour la soi. société. Ouais. Voilà, donc, mais par contre, le meilleur conseil, et tu vois, ça se rejoint exactement avec ce que toi tu as vécu, aux jeunes, c'est de leur dire déjà, renseignez-vous, allez voir des gars dans votre secteur. En fait, le réseau, vous allez commencer à créer autour du business que vous avez envie de monter. Hein. On parlait de box tout à l'heure pour les plantes. Et ben, va rencontrer les mecs de chez Truffaut, de chez Jardiland. Ouais, c'est ça. Tu vois, essaye de comprendre ton écosystème. Et en fait, tu vas avoir un coup d'avance. Mm. Même s'il faut que tu apprennes 1 milliard de choses à côté, tu auras déjà le coup d'avance qui fait que bah, s'il y a quelqu'un d'autre qui va vouloir le créer, tu seras avant. Mm. Parce que tu auras le bon réseau, parce que tu auras le mec qui te connaît et qui va te mettre en avant. C'est ça. Donc, ouais, finalement, c'est échanger, discuter avec plein de gens de ton réseau ou de ton futur réseau, du coup, que tu te crées pour commencer à avoir une base de compétences pour la boîte que tu veux créer. L'information, ouais, c'est ça. Et puis bah, après, Jen que pourra, hein, on y va. Et puis il y a la BPI qui aide beaucoup. Puis il y a tout un tas d'aides en France aussi qui permettent justement d'être accompagné et Ouais, structuré. c'est ça. Enfin, je pense que nous, les meilleurs conseils qu'on a reçus, on a été accompagnés par des incubateurs. C'est bête, mais malgré tout, bah, c'est des gens qui ont les mains dans le cambouis, qui savent ce que c'est, qui peuvent vous présenter les bonnes personnes pour financer tel ou tel sujet. Même la ville. Donc la ville, Nous, on est accompagné Ouais, par ouais. la Technopole d'Orléans aussi. Donc, on peut trouver de l'aide partout, bien que ce sûr, soit des je pense que mentors. c'est ouais. pareil. Ouais, ouais. Voilà, il y Bien a- sûr. Et je pense que ça serait vraiment une erreur de penser que les gens veulent pas aider. Oui. Il y a Complètement. vraiment, les gens sont prêts, si on leur demande pas grand-chose, ils sont prêts à aider, à nous recevoir, à donner leur avis. Mm. Et ça, bah, ça coûte rien. D'ailleurs, Louis vous laissera son mail à la Ouais. fin de cette vidéo. Et envoyez-moi coûte rien, vos ouais. meilleures idées. Non, mais vraiment, il faut pas avoir peur de décrocher le téléphone, d'appeler, et puis... Oser. Ouais, il faut oser. Puis, au pire, on a un nom, quoi. C'est pas grave. Hein. Non, mais la plupart du temps, les gens, quand je dis les gens, même les entrepreneurs en général, on est hyper content de ça. Ouais. Moi, quelqu'un qui m'appelle demain, qui me dit Florent, écoute, j'aimerais avoir ton avis sur tel sujet, mais c'est ma récompense en fait. Je me dis, je Ouais. me lève pour ça en fait le matin, je me lève pas pour autre chose. Je me lève pour me dire que ce que je fais, ça sert à d'autres peut-être. Donc en fait, c'est la récompense ultime Mm. pour moi, qu'on me dise, bah tiens, j'ai besoin d'aide, est-ce que tu peux m'aider? Mais c'est vrai que récolter un nom, c'est. C'est Il rare. faut se lancer le défi de Ouais. tenter, mais c'est rare. Hein. Et en fait, c'est rare. Et moi, j'ai remarqué, la majorité des gens qui ont réussi, la grande majorité des gens qui ont réussi, dans le fond, ils sont bienveillants. Et donc, en fait, s'ils vous disent non, c'est pas pour vous faire couler, quoi. C'est juste, c'est pas une bonne idée, c'est pas grave. Ouais. Et on passe à la suivante, quoi. Complètement. Tout à fait. Ça soulève du coup un sujet, on a évoqué tout à l'heure au repas à midi, sur l'argent et l'investissement. Il y a deux questions qui reviennent aujourd'hui sur Internet pour la jeunesse, pour les étudiants notamment. Est-ce qu'il faut être riche pour investir? Non! C'est d'ailleurs un peu là-dessus qu'on avait fondé EasyWeb au départ dans les prémices. C'était ce constat de se dire, les gens en France, ils ont l'impression qu'il faut gagner 4-5 000 euros par mois pour avoir recours à un gestionnaire de patrimoine, pour commencer à mettre en place des stratégies patrimoniales. Surtout pas. Nous, c'est justement ce qu'on prône à nos étudiants, c'est de leur dire, le tout, c'est pas de se dire, je mets 100, 200, 300 euros par mois. Le tout, c'est juste de commencer, que ce soit 20, 30, 40, 50 euros. Après, on adaptera le montant à sa situation et à son évolution. Pour nous, le plus important, c'est de commencer le plus tôt possible, avec des petits montants. On va pas rappeler le principe des intérêts composés. Ouais. Hein, on le sait, plus on commence jeune, plus on commence à faire travailler son argent, plus on va le faire fructifier rapidement, entre guillemets. Donc non, je pense que nous, en tout cas chez EasyWeb, c'est pas ce qu'on prône. Chez Skate alors? Alors la réponse sera la même, et moi il y a un sujet, une partie de cette phrase qui me tient à cœur, c'est la définition de la richesse. Même si vous êtes en alternance, que vous êtes payé le SMIC, mais que vous vivez chez vos parents, vous êtes riche, hein, les gars. Ah oui. Vous n'avez pas de loyer. Bien sûr. Non, mais il faut bien comprendre ce que c'est qu'être riche. Être riche, c'est avoir plus que ce dont on a réellement besoin. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, au sens littéral de cette définition, pour investir, c'est un peu mieux d'être riche, mais tu peux toujours... Moi, je pense que dans quasiment tous les budgets, tu peux trouver 50 euros
surtout quand tu es jeune, tu Ouais, vois, bien tu fais sûr. des petits efforts par-ci par-là et tu peux y arriver. 2 Uber Eats en moins. Ouais, Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, hein. Tu Ouais, splits c'est ton abonnement Netflix avec 2 potes, enfin voilà, il y a tout un tas de petites Et- techniques. et en plus, je pense que apprendre à faire des sacrifices tôt, c'est se rendre un service pour demain qui est énorme. Énorme. Qui est Complètement colossal. Moi, je m'inquiète vraiment quand je vois des gens de 25 ans qui sont en alternance, qui gagnent un peu d'argent et qui claquent tout à la fin du mois alors qu'ils vivent chez leurs parents. Quand vous allez devoir vous loger, ça va être pas drôle, quoi. Et vous êtes habitué à un truc que vous allez devoir perdre, c'est certain. Mm. Enfin, pourquoi faire ça? C'est un le il faut être patient, quoi. Le confort matériel, on le développe au fur et à mesure des années et en plus, ça développe la motivation pour faire plus, quoi. De se dire, «Bon, bah, aujourd'hui, ça me permet de mettre de côté, machin et demain, moi, quand j'aurai 30 ans, je vais pouvoir avoir, Ouais. des beaux meubles», j'en sais rien, mais Non, mais être fier de soi Ouais. aussi, cet accomplissement Tout à personnel. fait, ouais. et c'est tellement plus facile et agréable dans la vie de faire que monter plutôt Bien que de sûr. monter et de redescendre, où après on se sent mal et tout, on a l'impression on est en échec alors que c'est juste qu'on a couru un peu vite au début. Donc là-dessus, non, faut commencer petit et surtout, faut avoir un rapport, très réaliste à l'argent et à la situation dans laquelle on est et en tirer le maximum, quoi. Ouais, bien sûr. Mm. Et si on a l'opportunité de mettre pas mal de côté maintenant et moins après, c'est pas grave, quoi. C'est ça. Mhm. C'est pas grave et c'est ce que disait Jeanne avec les intérêts composés, si on a l'opportunité de mettre beaucoup de côté maintenant, au moins tout ça travaillera, le moment où on pourra moins faire d'efforts, et on se sentira beaucoup mieux de se dire: «Ah bah là, voilà, je dois un peu plus, c'est un peu plus compliqué, mais au moins j'ai ça qui travaille, quoi». Ouais, tout à fait. Du coup, T'as ça... dit, il faut être riche pour investir. Moi, je dirais, il faut investir pour être riche. C'est vrai. C'est plutôt ça, en fait. Ouais, c'est vrai. Et du coup, en fonction du montant, de l'âge, du risque. De la situation aussi, ouais. De toute façon, pour s'enrichir aujourd'hui réellement, il y a 2 méthodes et les 2 méthodes requièrent du temps et des efforts, hein. C'est soit être entrepreneur, parce que vraiment c'est le seul moyen de vraiment Oui. gagner pas mal d'argent, Mmh. et le deuxième, c'est de constituer une réserve suffisante qui grandit, progressivement et d'être patient, quoi. Mmh. Et de pas minimiser l'impact des petits choix. Complètement. Chaque petit choix accumulé, finit par faire des grandes choses, quoi. Oui, et puis encore, il n'y a pas une règle finie. C'est-à-dire que nous, moi, je prends mon exemple perso, j'avais investi de l'argent que je plaçais, etc. J'ai monté EasyWeb. J'ai repris l'argent que j'avais investi pour investir autrement cet argent, Ouais. mais c'est la même chose, dans un autre risque, et puis espérer, voilà. Donc, tout est une histoire d'investissement et de choix et de risque qu'on est prêt à y mettre. Bon, moi, c'est mon risque, on verra bien. Mais voilà, il faut prendre cette décision. Et une fois qu'elle est prise et qu'en plus elle est réfléchie, normalement, il n'y a pas de coup, de surprise derrière, à part le fait que ça marche pas, que ça coule, etc. Mais ça, c'est la vie. Hein. C'est le risque. Ouais. L'échec fait partie de la réussite. Donc, Exactement, bien ouais. sûr. Et, Ça, ouais. et le plus important, je pense, c'est vraiment de savoir aussi pourquoi on le fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sujets, tu sais, on explique aux jeunes, moi je suis assez d'accord avec ça, que la retraite, ça va être compliqué, donc il faut investir pour sa retraite. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la retraite, c'est très loin. Ouais. Faut aussi mettre de l'argent de côté demain si on veut entreprendre, si on veut, j'en sais rien, moi. Ses enfants. L'avenir. Ouais, préparer l'avenir de ses enfants, un jour, à un moment, faire un beau voyage, et bah, c'est Ton une bonne mariage raison. Ouais, c'est aussi, hein. ouais. Ouais. C'est Il y a cool. honnêtement, il y a plein de bonnes raisons. Il y a Ouais. plein de bonnes raisons de le faire. Il faut savoir pourquoi on le fait et que ce soit Oui, je te rejoins souvent. Les gens, quand tu leur poses la question pourquoi tu veux c'est pour plus investir, tard, mais ça veut ouais. rien dire. Ouais, ou alors ils disent oui pour gagner de l'argent, alors que c'est vrai qu'ils n'ont pas de réel projet Ouais. derrière. Ils ne rallient pas en tout cas l'investissement à un projet. C'est assez drôle. Et si tu as été la main très proche du porte-monnaie pendant 40 ans de ta vie, et que tu finis, t'as le pactole à la fin, tu vas pas oser le dépenser. Hein. Ouais. Et Ouais, en le fait, prix du cimetière. ouais, ça sert à rien. Ça c'est... Donc il faut trouver cet équilibre Ouais. un peu entre plaisir et le futur, quoi. Projet. Préparer l'avenir. Ouais. Ouais, parce que du coup, dans la tête de beaucoup de jeunes aujourd'hui, j'en fais partie, c'est que la retraite, c'est un peu dépassé en fait. Et qu'on se dit finalement, là, pourquoi travailler autant de temps de sa vie pour toucher peut-être une petite somme à la fin et autant investir dès le départ. C'est un motif aussi qui est valable pour beaucoup d'entre nous
aussi. C'est une bonne pensée, ça, de commencer à réfléchir à investir dès le plus jeune âge, Ouais. parce que, alors je ne sais pas si tous les jeunes pensent comme toi. Nous, c'est pas forcément la majorité dans ceux qu'on rencontre, malheureusement, mais c'est une très bonne façon de penser. Et effectivement, l'incertitude aujourd'hui qu'on a, C'est ça, nous, ouais. sur notre retraite, franchement, on ne peut pas le prévoir déjà, on ne Ouais. peut pas savoir. Donc effectivement, je pense que le conseil de commencer le plus tôt possible, même avec des petits montants pour s'assurer un montant à la retraite est la bonne façon de penser. Et au pire, ce sera une bonne surprise. Hein. Exactement. Non, mais L'argent de poche. vaut mieux toujours prévoir le pire et se dire si en cours de route, je m'aperçois que les choses s'arrangent et que la retraite, je vais l'avoir et que je pourrais très bien vivre dessus, on peut toujours dépenser l'argent qu'on a mis de côté, quoi. Donc, Le seul point qui est quand même assez compliqué avec l'aspect de retraite, notamment en France, c'est qu'on est quand même un pays qui le fait par répartition et pas par capitalisation, contrairement aux anglo-saxons et à la plupart des pays libéraux, on va dire. Le sujet qu'on a, c'est que nous, on cotise déjà une grosse partie, qu'on espère toucher quelque part, et donc cette partie qu'on cotise, on la place pas. Ouais. Bon, par conséquent, on a tout un tas d'autres avantages, ça c'est pas, voilà, il faut le voir comme ça. Mais donc, c'est beaucoup plus compliqué pour nous d'aller investir déjà de l'argent qu'on a déjà investi potentiellement pour notre retraite. Ouais. Il faut qu'il nous en reste encore pour aller l'investir encore. Ouais. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup de petits éléments qui viennent s'enlever de notre revenu. Ouais, bien sûr. Et c'est pour ça que je pense que c'est très compliqué pour les jeunes et qu'on dit qu'en fait, c'est pas qu'ils sont loin du sujet, c'est qu'ils sont loin financièrement de pouvoir épargner pour le Ouais, sujet. c'est ça. Et c'est ça qui est compliqué, je pense, aujourd'hui, en France particulièrement. Donc voilà, je pense que le sujet, il est plutôt là, c'est est-ce qu'il n'y a pas plutôt certaines règles ou modifications de règles à prévoir pour qu'on puisse justement, plus jeune, épargner pour sa retraite et inciter les gens à le faire. Alors, on a mis des produits en place pour le faire et c'est très bien. Mais encore une fois, on dit, vous allez placer, vous allez défiscaliser. Quand tu es jeune, tu n'as rien à défiscaliser. Donc, tu continues, en fait, voilà. Voilà un petit peu le sujet. Donc, il faudrait voir peut-être un peu plus large, un peu plus grand pour encourager davantage. Quoique la retraite par répartition, c'est quand même très bien, ça fonctionne depuis très longtemps. Mais il faut quand même, je pense, arriver petit à petit à de la capitalisation. Enfin voilà, on est de plus en plus nombreux, il n'y en aura jamais assez pour financer les retraites de ceux qui restent. Ouais. On voit un petit peu globalement l'idée Et qu'il y a derrière. Ouais. Puis la pyramide des âges, elle a changé. Donc le modèle Ça. doit s'adapter. Enfin, Ouais. la situation, le contexte change. Il faut que les mesures qui sont en place s'adaptent aussi. Et ce qui serait très bien en France, c'est qu'on n'est pas obligé, quand on veut changer quelque chose, on peut changer ce qui existe et pas forcément créer un nouveau truc qui vient s'ajouter à l'existant et qui rend le truc plus compliqué. Mais est-ce que, on en revient à tout le sujet de l'école, est-ce que dans la classe politique, il n'y a pas le même problème qu'on a nous, c'est que les gens ne veulent pas admettre que ça serait peut-être mieux différemment, ou dire qu'avant, on préfère juste dire « Ah non, mais avant, ils se sont plantés, alors nous, on va faire un autre truc ». Non, on pourrait juste expliquer, le contexte a changé, donc dans le nouveau contexte, on pense que ça serait mieux de faire comme ça. Et malheureusement, on a beaucoup de mal à faire ça. Donc c'est aux gens, on est obligé de combler les trous, du système, quoi. Mais donc c'est ceux qui peuvent les combler. C'est ça qui est dommage. C'est-à-dire que, encore une fois, et c'est pour ça que l'éducation financière, on se bat aussi pour ça tous ici, c'est-à-dire essayer de faire monter les gens en niveau pour que justement ces inégalités ce soit plus le cas. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on devrait, comme tu dis, mettre des choses en place, détricoter un peu tout ce qu'on a là pour que facilement les jeunes, soit ils cotisent moins et que ça serve plus pour leur retraite, soit... Enfin, voilà, il y a tout un tas de lois imaginées, hein, c'est pas mon rôle et et ce sera jamais le mien. Mais en tout cas, ceux qui sont là-haut, ils ont tout un tas de choses à réfléchir et à penser qui seraient beaucoup plus pertinentes et pour les jeunes et pour tout le monde d'un point de vue global, je pense. Ouais. Du coup, ça soulève le dernier sujet de cette vidéo, dans la continuité de ce dont on a parlé là aujourd'hui, au travers même des activités qu'on a évoquées, par rapport à l'éducation financière. Qu'est-ce que vous imaginez pour demain, pour EasyWeb ou encore pour Skate par rapport à ça? Nous, on espère réussir notre mission et intégrer cette fameuse éducation financière à l'école, hein, ce pourquoi on se bat. Et pas que. Et pas que. Et pas que, parce qu'aujourd'hui, je pense que, et on pense que l'éducation financière, c'est pas que pour les jeunes, parce qu'on l'a dit, il y a eu le fossé qui s'est creusé, les parents n'en ont pas. Donc, pour nous et pour moi, je pense que c'est aussi obligatoire que ça s'intègre dans les entreprises. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les écoles, il faut le faire, mais les parents, on l'a dit, ils ont aussi la lacune. Donc, donnons-leur toutes les compétences nécessaires
par l'entreprise, parce que c'est l'entreprise qui les rémunère, c'est l'entreprise qui leur octroie des avantages, c'est l'entreprise finalement qui les met dans ce cadre financier. Donc je pense qu'elle a aussi son rôle à jouer dans l'accompagnement des salariés à l'éducation financière, à la culture financière. Voilà, on l'adapte comme on veut, mais je pense vraiment il y a un chemin à prendre là-dessus. Nous, on veut accompagner les entreprises aussi sur ce sujet-là. Donc voilà, je pense que c'est un point central qu'il Ouais. faudra... En fait, que tous les acteurs concernés, voilà, quand on est enfant, c'est vrai que ça va être plus la famille, l'école. Mm. Après, effectivement, il va y avoir l'entreprise, mais je pense aussi à la banque. On a Oui. tous une banque aujourd'hui. C'est aussi le rôle de la banque de sensibiliser ses clients, de les accompagner sur cette éducation financière. Donc c'est un peu que tous les acteurs, finalement, de l'écosystème prennent conscience de la place qu'il a à prendre et mettent des choses en place pour justement faire évoluer cette belle mission avec nous. Il faut qu'on devienne anglo-saxon de l'éducation financière. Non, mais c'est ça. Non, mais j'aime beaucoup l'idée. Et en fait, ça commence par déjà avoir tous la même au moins la compréhension de ce qui Des des règles du jeu. Ouais. Une fois qu'on a tous la compréhension des règles du jeu, ça devrait pas être trop difficile de se dire, ok, on parle tous la même langue, on comprend tous les règles, on peut se poser et discuter des petits ajustements qu'on devrait faire pour que ce soit mieux, quoi. Et moi, je pense que c'est en bonne voie. Aujourd'hui, les choses Ouais. changent, ça prend du temps. Mm. Ça ira jamais assez vite. On veut toujours que ça aille plus vite. Mais pour que ça continue sur cette voie-là, il faut que les gens parlent, quoi. Exactement. Et ça, c'est peut-être le truc qui va prendre le plus de temps, c'est d'accepter d'avoir les discussions qui sont un peu, parfois un peu difficiles, d'avoir l'entreprise, effectivement, qui en parle. Et puis simplifier aussi, parce Et alors que ça, c'est difficile parce qu'on a décidé d'utiliser un jargon et de faire en sorte que les gens ne comprennent pas. Mais finalement, ça reste accessible à tous. Ouais. Il faut juste prendre le temps de vulgariser et d'apprendre aussi à vulgariser. mais je pense même que c'est le nerf de la guerre. Et en plus, c'est terrible parce qu'on c'est devenu tellement faussement complexe qu'on en est à dire vulgariser, alors que en fait, c'est juste appeler un chat un chat. Ouais, c'est ça. C'est ni plus ni Ouais. moins que ça, en fait. Ouais. Et c'est à la portée de tous. Et si c'est pas à la portée de tous, alors ça doit changer. Parce qu'en fait, c'est une nécessité que ce soit à la portée de tous. Si c'est pas le cas, ça nous dessert. Donc on est en droit d'exiger, de dire ça, ce système il est trop compliqué, on veut quelque chose de plus simple. Ouais, et puis qu'on prépare aussi les jeunes à leur entrée dans la vie active, par exemple, parce que là, on parle beaucoup d'éducation financière au sens investissement, etc. Ouais. Mais on ne nous apprend pas à faire notre première déclaration d'impôt, C'est vrai. on ne nous apprend pas à lire notre fiche de paye. C'est vrai. Et en fait, toutes ces choses-là, ça fait de nous des citoyens aussi beaucoup plus engagés et qui comprennent, si on lisait notre fiche de paye, qu'on comprenait, ok, ça part là, ça, on serait peut-être moins désorienté quand on voit la différence entre le brut et le net, par exemple. Et tout ça, c'est aussi des choses qu'on devrait apprendre à l'école, en fait, de devenir, voilà, de rentrer sereinement dans la vie active et d'avoir toutes les clés pour pouvoir être serein, quoi. Et d'ailleurs, là où je te rejoins totalement, c'est qu'on fait de l'éducation civique, mais déclarer ses impôts et les payer, c'est du civisme. Ouais. Parce qu'en fait, légalement, on est obligé de le faire pour être un bon citoyen. C'est pas enseigné comme tu dis. Mais enfin, voilà pour ce point-là. Mais je veux dire, il y a plein de sujets comme ça où il faut qu'on en fasse plus, il faut qu'on fasse mieux, il faut qu'on fasse Ouais. Je davantage. pense que on les a pas mentionnés, mais l'État a aussi son rôle à jouer là-dedans. Ouais. Et peut-être le rôle le plus important, c'est accepter qu'on arrête de prendre les Français. Dès qu'il y a les élections, on en revient toujours un peu à ce truc-là. On prend les Français pour des Les idiots. idiots. Ouais, bon, honnêtement, il n'y a pas d'autre mot. Ouais. Tu Comme peux le s'ils ne dire. pouvaient pas comprendre. Maintenant, on va dire que la situation a changé. Les Français sont en capacité de comprendre. Donc, présenter un budget, on demande à tout le monde de faire des efforts concrètement, Ouais. et on n'est pas capable de nous présenter les infos de façon assez simple, voilà ce qu'on a dépensé, voilà comment on l'a dépensé, alors que c'est quand même nos sous. On devrait tous être en demande de ça. Bien sûr. Et je pense que la façon dont on prend nos décisions demain serait infiniment plus qualitative Bien sûr. si on avait ça. Ouais, mais regarde, tu vois, c'est vrai que je te rejoins, hein, c'est le rôle de l'État totalement. On a aujourd'hui la Banque de France qui met certains services en place et Ouais. accompagnement. Nous, on a été assez surpris. Je les ai rencontrés quand même à plusieurs reprises. Ils m'ont quand même dit, aujourd'hui, vous êtes notre concurrent.
Et je leur ai dit non, on n'est absolument pas concurrents en fait. Au contraire, si vous nous voyez comme des concurrents, c'est qu'il y a un réel problème. Ouais. Au contraire, si on se serrait les coudes entre entreprises privées et services publics, mais c'est là qu'on va réussir justement à faire du Ouais. bruit et à démocratiser au maximum, massivement cette éducation financière. Et nous, on a été super surpris, tu vois, de ce reproche, on est concurrents. Je me suis dit, mais en fait, comment on fait intervenir l'État Ouais. si déjà, en fait, à ce stade-là, Mais la faut, discussion est presque Bah fermée, quoi. Déjà, techniquement, c'est un service public qui est en train de dire qu'il a un but commercial. Bah oui, alors Déjà, ça, ça j'allais dire. Bah non, mais voilà. Un service Donc, public, par définition, devrait avoir pour obsession l'efficience de la dépense de l'argent du contribuable. ouais. Complètement. Parce que mieux le service public marche et moins il dépense d'argent, mieux on se porte tous Tout à fait. indirectement. Donc, Et surtout qu'on serait en mesure aussi, nous, entreprises privées, de leur permettre d'accélérer plus vite. Ouais. C'est vrai qu'ils mettent beaucoup de choses en place et c'est génial. On voit aujourd'hui un banquier dans ma classe. Ils font aussi le passeport EducFi. Donc, on voit qu'il y a quand même des avancées. Mais on pourrait aller tellement plus vite si on se mobilisait tous ensemble. Il y a des solutions qui existent sur le territoire. Pourquoi ne pas les solliciter aussi? Ouais. C'est un peu, moi, la question que j'ai en suspens depuis un moment et de me dire, bon, bah, tenons-nous la main et avançons ensemble, en fait. ouais, et puis on a un peu toujours ce truc-là, mais au pire, laissez-nous essayer, tu vois. Ouais, c'est ça. Au pire. Plutôt que de nous mettre des bâtons dans les roues, Ouais. laissez-nous essayer. Puis si ça marche, la porte, elle n'est pas fermée. Tu Ouais. vois, Non, mais ils ont carrément, juste l'anecdote Banque de France, parce qu'elle est très drôle, ils ont mis des gens qui font de la veille sur nous. C'est-à-dire qu'ils Ouais. payent des gens, la Banque de France, enfin, vous payez des gens, hein, Ouais. pas nous. Vous payez des gens, vos impôts payent des gens qui surveillent d'autres personnes qui font le même travail qu'eux. Enfin, On m'a quand même dit, on vous suit à la culotte. voilà. Donc, Je vous me voyez, suis dit, c'est. à ce point, quand on Donc, y est. voilà, l'éducation. Après, je comprends qu'ils contrôlent, entre guillemets, aussi l'information qui est, voilà, qu'on va pouvoir délivrer, nous, à travers nos supports, nos contenus. Ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que c'est la manière dont c'est fait On se dit, ouais. où on se dit, bon, il y a encore du chemin à faire. ouais. Mais C'est drôle. tu vois, c'est typiquement la différence que je revois entre le modèle anglo-saxon et le Ouais. modèle à l'européenne, à la française. Moi, c'est pas. Enfin, je repense à quand j'étais à l'école américaine, si tu avais un parent d'élève qui voulait proposer une activité et tout, l'école était à fond, quoi. Ah ouais, trop bien, faites-le, allez-y. J'en sais rien, moi, un parent qui dit professionnellement, je suis charpentier, je veux aider le club de théâtre à créer un décor. Ouais. Ah, Génial. trop bien. Ouais, ça. Il y aura que 10 places, on va proposer aux élèves, venez voir. C'est Et tellement tu bien. crées un lien qui est hyper fort. Quasiment toutes les activités extrascolaires de type sport, les personnes qui encadraient le truc, c'était soit des parents d'élèves, où il y avait une forme de proximité avec les parents d'élèves. Ça, c'est... Ouais, puis tu peux apprendre des métiers, effectivement, qu'on n'apprend pas à l'école. Ça, pour le coup, c'est... je trouve ça Et vraiment t'es génial. toujours dans cet esprit de, en fait, si on a le même but, faut agir ensemble. Bien sûr. Si on a le même but, faisons-le ensemble. De toute façon, Mais c'est une notion d'intelligence collective. oui, Ouais. Que tu dis, nous ici, c'est l'individualisme de l'école, Ouais, entre guillemets. Il n'y a pas Ouais. de collectif. Ouais. Il faut être le meilleur élève dans le meilleur. c'est vrai. S'il y a Alors, un système qui doit jouer le collectif, c'est quand même c'est quand même Le service public. le service public. Clairement. Ouais. C'est... Mais on est dans une société individualiste. Ouais, peu importe. Enfin, le service public de par son Naissance, nom, oui. de par son essence, c'est payé par nos frais. Il devrait jouer le collectif. Ouais. Mais regarde, non, et c'est vrai qu'il faut toujours être le meilleur, le premier de la classe. On met les élèves en compétition. Déjà, dès le plus jeune âge, C'est vrai. tu es mis en compétition avec les autres. C'est-à-dire que tu n'as même pas, toi, ta propre personne, qui est Ouais. là où je suis bon. Non, tu es tout de suite. Moi, je me rappelle, ça a commencé dès la maternelle. Tu avais des points verts, des points oranges, des Oui. points rouges. Bon, bah déjà, à C'était partir- moins bon. Voilà, il y a une notion Ouais. d'égalité, Ouais. d'infériorité. Ouais. Ou de supériorité, bien sûr, mais il y a toujours cette notion de t'es moins bon, ou t'es T'es plus meilleur, faible, ou t'es pas quelqu'un parmi. C'est pas juste toi-même Ouais. avec cette Ce qui est terrible, parce que quand tu arrives dans le milieu du travail, il n'y a plus les gommettes, il n'y a plus Non. les notes. Et en fait, tu te rends compte que Que t'en as quand même. tu es potentiellement entouré de gens moins bons que toi. Quel est l'intérêt de faire mieux qu'eux, honnêtement? Ah bah non. Ouais, c'est vrai. Si, sauf Tiens. si tu veux leur piquer leur job et Non, avoir mais, augmenter. oui, mais en fait, dans la réalité, ça se passe jamais. Quand non. tu l'as vécu, ça se passe jamais comme ça. Ouais. Il n'y a plus la note, il n'y a plus le truc pour se comparer. Donc, finalement, c'est un peu décevant, tu vois. On t'a conditionné à la compétition, puis tu arrives et Ouais, on c'est t'explique que, ouais, non, mais ça marche pas comme ça. Ou alors nous, on avait l'autre exemple, c'est-à-dire en banque, concrètement, t'arrives, t'avais des gommettes, etc. Donc tu pouvais avoir des gommettes vertes. En banque, t'arrives et que tout le monde a que des gommettes rouges.
C'est-à-dire que on te demande 1 Ouais, t'es milliard super d'objectifs, et puis une fois que tu as fait les objectifs, bah non, ils ont changé les objectifs. Maintenant, Il y en a des nouveaux. Ouais. donc en fait, à la fin, tu dis, bon, je veux bien jouer aux gommettes, mais si j'ai que les rouges, bon, Ouais, c'est pas il y a intéressant. une égalité avant le départ. Ouais, bien sûr. Donc après, c'est celui qui aura le moins bien réussi à avoir le moins de... Mm. Bon, donc Ouais. c'est, encore une fois, tirer vers le bas, la psychologie des gens, leur envie, leur motivation. Tant mieux, nous, ça nous a permis de faire ce qu'on fait maintenant. Très- Mais bon, voilà, c'est pas le cas de tout le monde, c'est un peu le côté CDI qu'on disait tout à l'heure, Ouais, le bien sûr. piège. Il y a un combat à mener encore et Ouais. qui n'est pas prêt d'être fini. Exactement. Écoutez, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous avoir aujourd'hui, tant Merci. bien collaborateurs Skate pour cette émission et les cofondateurs aussi de EasyWeb. Merci à vous Merci de à nous toi. avoir reçus. Ouais, merci. On espère un grand développement pour vos deux structures et qu'elles prospèrent aussi dans le temps et qu'on y arrive justement à transmettre ce message du collectif et de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Et puis, on se retrouvera pour un prochain épisode. Merci beaucoup. Merci.